Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue sur ce petit stream concernant donc The Power, notre petit stream hebdomadaire, notre petit rendez-vous hebdomadaire même. N'hésitez pas à me rejoindre, d'ailleurs si jamais vous avez envie de discuter avec moi, si vous avez envie de donner votre avis en direct, n'hésitez surtout pas, sinon bien évidemment les commentaires sous mes vidéos YouTube sont faits pour ça et c'est justement le but pour moi de les lire et d'y répondre dans ces streams. Il y a également les rediffusions qui sont disponibles. Donc déjà concernant cette semaine, ça a démarré avec la fin de la semaine de Power Player entre entre Maïsen et Marine. Donc entre Gab et Nicolo en tant que cible. Et il s'avère que finalement Gab et Nicolo se sont sauvés puisque Maïsen et Marine ont été désignés en tant que cible et donc forcément tu connais la suite puisque c'était elles les power players, donc ils ont réussi à sauver leur place. Ça les renforce, je trouve que ça les renforce beaucoup. D'ailleurs je vais peut-être mettre aussi une petite musique, j'avais préparé ça. Ça les renforce beaucoup et accessoirement je trouve même que je n'ai plus de musique, que je n'ai pas de musique en fait, je sais pas pourquoi. Alors 2 petites minutes, ne bougez surtout pas. À chaque fois j'ai des problèmes dans mes streams, c'est incroyable. Voilà, là il y a de la musique. Voilà, globalement il s'était passé quand même pas mal de choses, rien que par rapport à cette première partie de semaine, puisque encore une fois on a eu le Power Player. Le Power Player donc avec Nicolo et Gab en tant que cible. Et je les trouve en fait très très forts. On savait qu'ils étaient déjà très forts grâce au coup qu'ils avaient fait pour sauver Eddie. D'ailleurs ça avait marché. Ça a été d'autant plus vrai quand Gab a trouvé le power player et que c'était le premier à trouver le power player, même c'était Pascal. Et là maintenant ils ont encore réussi à se sauver et ils ont du coup découvert le power player de Maïsen et Marine. Donc franchement sans faute, le trio commence vraiment à être... Enfin commence... Ils étaient déjà très forts, mais là ils deviennent vraiment dangereux aux yeux des autres. Peut-être qu'il faudrait un petit peu les splitter, hein. Peut-être qu'il faudrait vraiment faire une stratégie contre eux, parce que là du coup ils sont partis pour aller en finale, hein, là, donc faudrait peut-être se bouger un peu les couilles, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est clair qu'ils sont vraiment très très forts. Ça me fait plaisir, ça me fait vachement plaisir parce que j'adore Gab, j'aime beaucoup Nicolo. Marwa, je suis un peu plus dubitatif, mais bon, c'est pas spécialement que je l'aime pas. Bon, j'ai pas trop aimé le petit coup qu'elle avait fait à Greg dans les 50 saison 1, si tu as vu. Mais sinon, en soi, je suis pas spécialement... j'ai rien spécialement contre elle, hein. Encore une fois, tout ce que je raconte, c'est uniquement par rapport au jeu. Donc voilà, donc c'était plutôt sympa de voir ça. Moi ça m'avait quand même fait plaisir pour Gab et Nicolo. D'autant plus que je trouvais quand même que Maïsen se faisait énormément bouffer psychologiquement. Contre Marine en plus. Donc j'ai trouvé vraiment éteinte, hein, dans cette semaine. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais j'ai vraiment trouvé complètement éteinte. Ce qui m'a un petit peu déplu, je dois quand même le reconnaître, parce qu'on a eu l'habitude d'avoir une Maïsen très... voilà, très... brillante, hein. Dans son premier passage en tant que power player, elle avait plutôt bien joué. Alors elle a pas parfaitement joué, parce que je vois beaucoup de gens qui disent ça. Pour moi elle a pas du tout joué à la perfection. Elle a fait une grosse erreur et elle a fait aussi quelques petites erreurs à gauche et à droite. Après bon, quand t'es dans le jeu c'est forcément beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile pardon, de voir ces petits détails que dans la vraie vie. Même si de base je suis quelqu'un qui regarde pas mal aux détails, mais enfin bref. Avec la pression, tout ça, bon j'imagine que dans le jeu c'est quand même autre chose. Mais voilà, elle a quand même commis des erreurs. C'est celle qui a quand même le mieux joué. Ça je pense que c'est indéniable, c'est celle qui a quand même le mieux joué. Mais là en l'occurrence c'était pas ouf. Et pour cause, Marine. Puisque Marine avait plus ou moins bien joué, j'ai trouvé, pendant le jeu. Excepté sur le choix de la cible où elle a décidé d'en faire qu'à sa tête. Et pour moi c'est ça qui leur a coûté la place en fait.
pour moi c'est ça qui leur a coûté la place parce que bah elle est malheureusement elle a malheureusement pas voulu suivre la stratégie de Meissen qui était pourtant ultra pertinente. Et bah elle s'est attaquée à plus fort que elle et malheureusement bah là ça a commencé à être la descente aux enfers quand elle avait fait la petite erreur là avec Marwa où elle s'est précipitée dans la chambre de dans la chambre de Marwa justement dans sa chambre. Ça c'était quand même une sacrée boulette hein, ça c'était quand même une sacrée boulette. Bon, dans tous les cas Shona avait faussé les stats puisqu'elle avait révélé à Nicolo qui était le power player. Elle peut être critiquée, on l'avait vu dans l'épisode, dans la semaine, hein, elle était très critiquée par Marine et même par le reste de la villa, notamment Kumba par exemple. Après, bon dans tous les cas c'est peut-être un coup bas et c'est peut-être un peu triste par rapport à Marine, ça c'est vrai. Mais quand même, on va pas se mentir que Marine, elle pensait vraiment qu'à sa tronche. Shona, elle était au plus mal. Et on dirait que Marine, elle continue à remuer le couteau dans la plaie. Au lieu d'essayer d'un petit peu la comprendre de manière émotionnelle, tu vois. En lui disant, je sais que c'est difficile pour toi, sache que je suis là pour toi, etc., etc. Simplement montrer qu'elle est humaine. Là, vraiment, c'était genre, elle en a rien à foutre d'elle. Et elle pense qu'à sa tronche. Donc je peux comprendre pourquoi Shona ait fait ce choix là. Et honnêtement j'aurais fait le même. Donc pour moi il n'y a pas de débat à avoir là-dessus. Shona a fait le bon choix. Donc voilà. Comme ça au moins on est clair concernant mon avis. Quand même gros point noir par rapport à la semaine des binômes. Enfin deux. J'en avais déjà dit un par rapport à la rediffusion. Enfin par rapport au stream de la dernière fois. C'est le fait que bah déjà on te vend ça comme un truc de fou parce que t'as la semaine des binômes etc. Bon en réalité j'avoue que sur le papier j'étais le premier à être conquis hein. Je me suis dit oh c'est pas mal etc. Antox l'omniscient, j'avais vu dans le futur tout ça. Mais en fait quand il réfléchit un petit peu bah ça change rien d'une semaine classique hormis le fait que bah ils sont 5. Au lieu d'être 10 ils sont 5. Puisque alors t'as deux binômes, enfin t'as deux personnes qui forment un binôme, ok très bien. Mais les règles sont les mêmes, c'est-à-dire que le destin des deux binômes sont liés, le destin des deux cibles sont liés. Ils peuvent pas voter pour une personne d'un binôme et une autre personne de l'autre binôme. T'es obligé de voter pour les personnes du même binôme, donc... Rien que par rapport à ça, moi je trouvais que c'était vraiment un peu de la poudre aux yeux hein, on va pas se mentir, W9 il nous avait fait croire que c'était incroyable alors qu'en réalité quand il réfléchit bah franchement c'est vraiment pas ouf. Donc là déjà gros point noir pour moi par rapport à la semaine. Mais on va dire que ça c'est après coup, c'est plus à tête reposée que j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit oui c'est vrai qu'au final c'est pas ouf. Bon après en soi le jeu continue de se dérouler donc c'est pas spécialement plus mal. En revanche, gros point noir sur le triple faux cliffhanger qu'ils nous ont installé. Ils nous ont installé 3 faux cliffhangers, c'est-à-dire 3 cliffhangers qui étaient censés mettre la hype alors qu'en fait il se passait absolument rien derrière. Je sais même plus ce qu'il y avait quoi, il y avait le truc de Karala où elle faisait genre de se faire éliminer, d'ailleurs c'était vendredi, hein, c'était le truc, c'est censé être le plus gros cliffhanger. Et le truc, donc c'est parce que c'est vendredi, tu dois attendre tout le week-end, c'est censé être le plus gros cliffhanger. Et en fait c'est juste ça, c'est juste un faux cliffhanger. Donc rien que pour te dire à mon avis, je sais pas hein, au montage peut-être qu'ils ont pas géré leur timing en se disant voilà peut-être que tel moment, tel cliffhanger ça allait tomber un vendredi. Donc si c'est pas le meilleur cliffhanger vaut mieux peut-être le repousser ou enfin le décaler. Et ils ont peut-être pas réfléchi comme ça mais j'ai trouvé que c'était quand même un sacré manque. Salut Lumlam. Salut, comment est-ce que tu vas? Dis-moi tout. Donc déjà voilà le faux cliffhanger de Karala, moi je l'avais enterré de la gorge. Ensuite il y a eu le faux cliffhanger avec Gab qui devait dire un truc de ouf à Nicolo et c'était juste pour émettre des doutes sur Marwa qui au final a été directement balayé 2 minutes après. Donc pareil faux cliffhanger. Et il y a eu un troisième faux cliffhanger mais je sais même plus ce que c'était tellement que c'était bidon, enfin bref. J'avais vraiment pas aimé cette partie là, ces 3 enchaînements de cliffhanger. Pour ça même que par rapport à Shona, je me suis demandé est-ce qu'elle va vraiment le dire ou pas hein, parce que avec eux on peut s'attendre à tout. Bon au final elle l'a quand même dit. Mais voilà, vraiment une semaine un peu amère par rapport à cette semaine des power players. Je suis un peu à la bourse ces temps-ci, oh bah t'inquiète hein, au pire tu peux regarder le petit morceau que t'as loupé sur YouTube puisque je poste tout en rediffusion aussi. Donc t'inquiète.
Après c'est vrai que j'ai atteint les 55 followers, je sais pas si on le voit, je suis ici. 55 followers, donc j'ai réussi mon objectif de sub goal. Mon objectif de sub goal à la base, c'était de faire un overlay intro, où en fait il y avait un compteur, un compte à rebours qui compte de 5 minutes à 0, histoire de laisser un peu les gens se ramener. Et je l'ai pas fait parce que bah, j'ai tout simplement pas le temps, donc je l'ai pas encore fait, mais il va falloir que je m'y attelle. Prochain sub goal, je sais même plus ce que c'est le prochain sub goal, rien que pour te dire, on va taper point d'exclamation goal. C'était quoi l'autre truc? Ah oui, toute l'esthétique de la chaîne. Ah, mais c'est de mieux en mieux parce que là j'ai déjà pas beaucoup de temps pour créer une petite intro. Alors l'esthétique de la chaîne, là ça va commencer à piquer là, hein. J'espère qu'on va pas arriver trop vite à 100 parce que là je suis un peu dans la merde. Et puis deuxième partie de semaine qui constituait donc la deuxième semaine des Power Players. Nicolo Power Player, bon déjà c'était plutôt cool depuis le temps que j'avais envie de le voir. Bon après c'est pas celui que j'avais vraiment le plus envie de voir, j'avais vraiment envie de voir beaucoup Kumba, beaucoup Shona aussi, beaucoup Nicolas. Nicolo il a déjà montré un petit peu à quel point il est fort, donc je pensais pas que c'était forcément nécessaire. Après bon, c'est le hasard, enfin en théorie c'est le hasard, donc voilà, on va pas non plus s'énerver sur la prod, on va pas crier au coup monté. Mais du coup voilà, c'est Nico le Power Player. Bon, dans tous les cas moi je l'aime bien, donc j'ai quand même envie de voir comment il va jouer. Le seul petit problème c'est qu'il y a une règle une nouvelle règle qui a été instaurée, puisque ce n'est plus la semaine des binômes. À chaque fois j'ai envie de dire la semaine de tous les dangers. C'est plus la semaine des binômes, c'est une semaine particulière où tu n'as pas une cible de désigner, mais tous les candidats qui sont cibles. Tu n'as que des cibles en face de toi. Alors déjà je comprends pas pourquoi ça c'était pas la règle de base. Je pense que ça aurait été plus intéressant que ce soit la règle de base d'un point de vue enquête de manière générale, parce que comme j'arrête pas de le dire, la moitié en ont rien à foutre, puisque c'est pas eux les cibles, donc ils sont pas en danger. C'est pas eux les cibles, c'est pas eux les power players, donc ils en ont rien à foutre. Enfin même si voilà ils essaient d'enquêter quand même, mais on voit qu'ils sont très distants, on voit que ils s'en foutent, genre ils trouvent le power player ou pas, c'est pas leur dos. Donc ils s'en tapent. Et donc c'est pour ça que moi cette règle là j'ai trouvé extrêmement pertinente. Après, gros point noir quand même pour moi, puisque bah au final tu n'as pas de jeu, étant donné que Marois et Gab ont été mis au courant par Nicolo. Alors c'est très cool de sa part, hein. Ça veut dire vraiment qu'il leur fait confiance à fond. Ça c'est chouette. Sauf que bon déjà ça leur met un fardeau sur les épaules, parce que ça veut dire qu'ils peuvent pas, c'est comme s'ils étaient eux-mêmes power player quelque part. Deuxième point, il a pris un risque parce que bon s'ils avaient pas réagi comme ça, bah le jeu était déjà plié. Troisième point, c'est pas fair play du tout pour les autres joueurs. Après bon ça encore une fois c'est dans les règles, donc je critique pas les règles du jeu ou quoi, mais voilà d'un point de vue équité c'est dommage. Et surtout, et moi c'est ça qui me fait énormément peur, on va voir par rapport à la semaine prochaine, hein, par rapport à la semaine de ce power player là, comment ça va se dérouler, mais j'ai peur que la semaine ne serve absolument à rien, parce que si Marois et Gab sont déjà mis au courant et que tu sais qu'ils veulent sauver Nicolo, bah tu sais que en fait Nicolo va pas se faire choper en fait. Je sais pas comment va fonctionner les votes. Ça d'ailleurs Lumlam, si tu les as, si t'as l'info n'hésite pas à me le dire. Elle est où ta perruque? Bah y a pas de perruque hein, la perruque c'était la semaine dernière. Il a cru que j'allais porter une perruque tous les jours. Non non, j'ai fait ma perruque. Et bah au final c'était plutôt drôle. Même si ça m'a bien cassé les couilles, les couilles. Mais ouais, je l'ai fait. Et en même temps, bon, on va dire que c'est en même temps un 2 en 1. On va dire que j'ai fêté les 1000 abonnés. Voilà. Bon après, voilà, pour les 10 000 abonnés, il y a un autre truc qui va se passer. J'ai quand même envie d'avoir les 10 000 abonnés, mais peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Petit joueur, bah non, bah il y avait rien. On n'a jamais parié perruque jusqu'à la fin de ta vie, hein. On a parié perruque pour le prochain stream. J'ai mis ma perruque jusqu'au prochain stream. Enfin, au stream d'après, quoi. Mais ce stream d'après il est déjà passé. Ce stream d'après c'était avant. Si tu captes ce que je veux dire.
Donc voilà, j'ai un peu l'impression qu'en fait ça va être une semaine qui va pas être une semaine, puisque si Marois et Gab veulent vraiment... alors voilà, les votes, je sais pas du tout comment ça va se passer, mais si c'est à l'unanimité, bah déjà tu sais que c'est plié, puisque Marois et Gab vont jamais voter pour Nicolo. Il pourrait même le dire, hein, c'est Nicolo le power player, il pourrait même le dire, on s'en fout, puisque de toute façon... ça va rien changer pour le vote, puisque la semaine elle est déjà pliée, on pourrait même déjà passer à la semaine d'après. Sauf que bien évidemment, d'un point de vue durée pour la prod, ça les arrange pas, donc je suis quand même curieux de savoir comment ça va se passer. Je pense pas que ça va se passer non plus à l'unanimité, c'est ce que Lumla me dit. Non, ce sera pas à l'unanimité, je pense pas non plus que ce sera à l'unanimité. Après, si c'est au vote, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est la majorité? Peut-être. C'est peut-être le cas. Ce serait peut-être le truc le plus logique. Après, dans tous les cas, Maro et Gab faussent les stats. C'est dommage que Nicolo n'ait pas joué le jeu à fond. Je peux comprendre aussi son point de vue, il est dans un groupe, il leur fait totalement confiance et tout. Je peux le comprendre, mais un peu déçu. Voilà, un peu déçu, j'aurais préféré justement le voir seul face à tous en fait. Et du coup, mes espérances, c'est tout simplement le fait que Marois ou Gab, si jamais Nicolo n'est pas démasqué, que ce soit Marois ou Gab qui soit éliminé. Parce que du coup, il aurait mis en danger tout le reste, un peu égoïstement. Après, ils ont pris des risques. Pour moi, ce serait logique et juste que ce soit eux qui soient éliminés. Ils ont joué, ils auraient perdu. Pour moi, ce serait logique, donc j'espère que ce sera eux les éliminés si jamais... Nicolo ne se faisait pas démasquer, probablement via un vote, mais selon quel principe? Attention, on n'est pas à l'abri d'une petite trahison interne. Justement, c'est ce que j'avais prédit aussi, j'ai dit, voilà, à mon avis, on le sent gros comme une baraque à frites. Ils veulent instaurer un cliffhanger en mode, est-ce que le trio va rester soudé? Je sais pas, j'ai eu écho de quelques spoils, alors je sais pas si ce sont des spoils ou si ce sont juste des infos comme ça. Sous mes vidéos TikTok, parfois il y a beaucoup de gens qui réagissent et ils disent des choses mais qui sont pas forcément vraies. Par exemple, ils disaient que Nicolo et Gab allaient être éliminés, au final c'est pas le cas par rapport à la semaine dernière. Donc je sais pas. Pour le coup, je sais pas, j'ai entendu un truc, j'ai pas envie de le dire pour pas spoiler, je sais pas si c'est un spoil ou non, mais du coup j'ai peut-être été aiguillé. Mais du coup je donnerai pas mon avis par rapport à ça. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça me paraît évident que la prod veut créer un cliffhanger en fin de semaine. Pour moi ça me paraît obvious. Je pense à Gab qui pourrait la jouer solo et ne pas prendre le risque d'aller à l'élimination. Bah c'est possible. En tout cas c'est plus probable que Marois, puisque Marois elle est vraiment soudée à Nicolo. Donc s'il doit y avoir une trahison, ce sera en effet par rapport à Gab, je pense. Après, est-ce qu'il va vraiment le faire ou pas? Il avait l'air d'être vraiment soudé quand même avec son alliance, et en plus c'est vraiment son alliance, donc à voir. Justement je suis curieux, c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment attendre la semaine pour voir comment ça va se passer. Si ça se passe comme ça, dans ce cas là ça peut être cool. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas de suspense en fait. J'ai peur qu'il n'y ait pas de suspense et qu'en fait les deux restent soudés et que du coup les autres sont éliminés un petit peu gratuitement quoi. Donc c'est un petit peu ma crainte. Oui, Marois semble beaucoup plus fidèle. Bah fidèle je sais pas. Mais oui, par rapport à Nicolo, je pense aussi qu'elle est beaucoup plus attachée à Nicolo que Gab ne l'est, typiquement. Je pense que du coup on va commencer à lire les commentaires, hein. On va commencer à y répondre tout petit doucement. J'ai déjà un petit peu préparé le terrain, en espérant que j'ai bien fait mon job cette fois-ci. On va essayer de faire son travail correctement. Voilà, ah si c'est bon, c'est bon. Il y a tout, hop. Transition. Ça part. Et Gab va aller smacker Maïsan et cette dernière est beaucoup plus futée que Shona. Bah je pense surtout que si Gab se met dans l'alliance de Maïsan, peut-être qu'en effet il peut avoir coup de trahison, genre il change de camp. C'est ce que la voix sous-entendait un peu, puisqu'elle disait rapprochement Maïsan, est-ce qu'il va rester soudé? Est-ce que c'est un faux suspense ou pas? Je sais pas, mais on verra du coup pendant la semaine. Voilà, moi je fais part juste de mes craintes. Si ça se passe pas comme ça, je serai content. Si ça se passe comme ça, par contre, je serais vachement déçu. Et du coup, je pense que ce serait même pire que la semaine des binômes en réalité.
Ce qui est quand même gros, parce que pour moi la semaine des binômes c'est vraiment la pire semaine. Alors du coup, premier message, Monsieur F qui me dit félicitations pour les 1000 abonnés, merci à toi. Il me l'avait dit je pense en live déjà, dans le live de Secret Story. Pareil, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à venir me rejoindre, de toute façon vous voyez également les rediffusions. Sinon à mon avis, ils vont se faire démasquer les power players, Marine va le dire à Shona et je pense que ça va se répéter. Bah, il a totalement vu juste, je sais pas si t'avais été spoil, mais en tout cas, t'avais tapé dans le mille, Emile. Fatima qui me dit, elle te va bien la perruque, merci, merci, c'est très gentil. C'est très gentil. Vraiment, Lumlam, c'est horrible le pari que j'ai fait contre toi. Je pense que ça va me poursuivre pendant encore un petit moment. Et d'ailleurs, je sais pas si... Je pense que t'étais pas là, ou alors t'avais été là mais dans le chat mais t'avais rien dit. Mais hier, on avait fait un stream sur Secret Story et j'avais dit justement dans ce stream là que... arrivé à 10 000 abonnés, j'allais faire une danse, un petit peu la danse de Ulysse. Si tu regardes Secret Story, il avait fait une danse un peu bizarre et la danse elle était vraiment molle. Et du coup, Joe il m'a un peu manipulé et voilà, j'ai dit à 10 000 abonnés, je fais la danse. Donc à 10 000 abonnés, va falloir Asuma, hein, va falloir Asuma, tout simplement. Lumlam, en effet, jolie perruque, merci à toi. J'en profite pour développer la discussion qui tournait en rond. Ouais, tout à fait. C'était en fin de stream. Tu me disais donc, je voulais dire que la saison sera probablement diffusée en 50 épisodes, soit environ 2 mois et demi. Par contre, le tournage s'est déroulé en 5 semaines, ce qui nécessite une compression dans le tournage. En gros, un cycle de Power Player est diffusé en 6 épisodes, mais a été tourné en 4 jours calendrier. À la fin de ce 3e cycle de Power Player, on est à la fin de la 2e semaine de tournage. On peut le vérifier avec l'anniversaire de Marwa. Dans ce 4e cycle de Power Player, on a des duos, ce qui implique qu'on aura 2 éliminés et 2 partants. 2 joueurs restants, on passera à 8 survivants. En date du 24 novembre, il reste 3 semaines, soit 18 jours de tournage. Donc il restera 18 jours calendrier pour passer de 10 joueurs, enfin de 8 du coup j'imagine, à 1 vainqueur, ce qui implique qu'à partir de maintenant ça risque de devenir sanglant. 9 éliminations, du coup j'imagine plutôt 7 en 3 semaines. En effet, c'est un bon ratio. Après, il faut pas oublier qu'il y a la finale. Alors comment est-ce que la finale va se dérouler? Ça c'était une question que j'avais posée également à Joe. Bien évidemment, point d'exclamation SO Joe, si jamais vous avez envie d'aller checker ce qu'il fait. C'est un bon gars et je fais très souvent des streams avec lui, donc n'hésitez surtout pas à aller checker ce qu'il fait. Mais du coup voilà, c'était aussi un petit peu la question qu'on s'était posée. Comment est-ce qu'allait se dérouler la finale? C'était un petit point d'interrogation. Est-ce que la finale ça va être, parce que ça va pas être un face à face, enfin, peut-être que ça va être un face à face, on n'en sait rien en fait. Est-ce que ça va être un face à face? Est-ce qu'ils vont être 3? Est-ce qu'ils vont être 4? On sait pas, donc peut-être même que la semaine de la demi-finale, peut-être que t'auras un éliminé, bon peut-être pas par jour, mais peut-être que t'auras 2 ou 3 éliminés en tant que cible. Peut-être qu'il va avoir 2 camps. On a vu la semaine des binômes. Peut-être qu'il va avoir 2. Bah non, ça serait complètement con. Peut-être qu'il va avoir 3 camps du coup. Et le power player aura une chance sur 2 de trouver. Enfin, la cible aura une chance sur 2 de trouver le bon truc. Je sais pas, ils peuvent partir vraiment dans tous les sens. Donc à voir. Mais en effet, ça me paraît évident de toute façon que bah, il va y avoir beaucoup d'éliminés. Après, bon, ils peuvent aussi utiliser des stratégies. Comme t'as dit, la semaine des binômes, il y en a 2 qui sont partis. Voilà, ça pour moi c'était pas ouf non plus, mais ça reste une facilité. Mais voilà, ils doivent aussi tenir compte de leur programme. Maintenant, pour faire des pronostics qui n'engagent à rien sauf à se faire plaisir, évidemment, hein, tu vas pas proposer à ta communauté de porter une perruque, hein, parce que toi t'es pas fou. Je ferai les suivants. Je ne sais pas qui seront les cibles, mais mon pronostic c'est que les power players vont se faire démasquer et vont être éliminés. On était dans le juste tous les deux. Un autre pronostic c'est que pour tenir la cadence, il va probablement y avoir une autre séance de duo de power player. Malheureusement, je pense aussi qu'il va y avoir ça. Les duos et les destins liés, c'est un grand classique de Koh-Lanta par exemple, même un petit peu de beaucoup d'émissions. Alors par rapport aux émissions un peu individuelles, pas trop. Enfin, je pense notamment au cross, mais forcément oui, mais c'est plus par rapport en équipe, mais dans les trucs individuels, il y a quand même pas mal de choses comme ça où ne serait-ce
t'as un truc qui les relie. Après bon, ils l'ont déjà fait, donc est-ce qu'ils vont quand même utiliser la carte de l'écologie? Peut-être. Mais je pense malheureusement, mais j'avoue que ça me plairait pas trop. Sauf s'ils remodèlent un petit peu s'ils remodélisent un petit peu leurs règles. Ça peut être pertinent. Un autre classique, c'est un duo, mais en destin croisé. Par exemple, deux power players qui ne se connaissent pas, cachés l'un pour l'autre, et tous les autres, et donc deux cibles. Justement, c'était ça que je parlais pour remodéliser les règles. Ça, pour moi, la règle là, ça aurait été vraiment cool. Après, pour la cible, je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient peu nombreux, parce que bah, du coup, ça risque d'être compliqué. Imagine s'ils faisaient ça à partir de la semaine où ils étaient 10, une chance sur 10 fois une chance sur 9. Ces probabilités d'être sauvé étaient quand même très maigres. Déjà de base avec une seule cible, avec un seul power player, voilà, c'est déjà assez maigrichon, mais en plus il y en a deux. Voilà, sauf s'ils doivent en choisir que l'un des deux, mais du coup c'est à dire que ce sont les cibles qui sont niquées. Enfin bref, ils peuvent faire pas mal de choses, mais en tout cas pas les trucs des binômes. Voilà, pas les trucs des binômes, ça m'avait vraiment gavé. Mon pronostic c'est juste du hasard à la limite du délire, mais peut-être une fulgurance basée sur rien. Et tant qu'à délirer, on pourrait même avoir des trios en destin croisé. Oui bien sûr, ça c'est pas du tout du délire hein, ils doivent forcément animer leur émission, donc ils peuvent instaurer toutes les règles qu'ils veulent. Je suis même assez d'accord avec toi. Le trio ça me paraîtrait vraiment gros. Après ça dépend quelles règles ils instaurent. Si c'est en mode binôme mais à 3, ça s'appelle comment un binôme à 3? Bah un trio tu me diras, mais trinôme, peut-être un trinôme. Bah du coup voilà, je serais vraiment pas content. Par contre si c'est vraiment un truc à la où tu disais destin croisé, why not? Mais à voir. Monsieur F qui dit oui c'est ça, ils ont tourné de novembre à mi-décembre. Normalement la prochaine émission c'est les champions cet été. Ah non c'était toi, je pensais que c'était Silou qui en avait parlé, au final c'était toi. J'avais vu, j'espère que Anto fera aussi. Je suis désolé, buvez de l'eau c'est très important. Hydratez-vous les amis, hydratez-vous les potox. J'espère que Anto fera aussi les débriefs. Et normalement en septembre la saison 3 des 50, j'espère. Et en espérant au... Ah bah là du coup faut que tu me faut que tu me dises, parce que là je sais pas. En espérant au... faut que tu termines ta phrase. Mais ouais, j'ai vu aussi avec les champions. J'avais vu, c'était W9 qui avait posté ça sur Instagram. J'avais vu, donc je ferai... Si ça suit The Power, je ferai probablement l'émission. Après, à voir s'il y a quelque chose à côté. Je sais pas s'il y a d'autres trucs à côté. Peut-être qu'il y aura d'autres trucs plus pertinents. Mais en l'état, il y a de très très fortes chances que ce soit en effet les apprentis champions que je vais faire. Enfin, que je vais enchaîner. Et normalement, j'imagine que ça va bel et bien être la saison 3 des 50 qui va revenir. Donc en tout cas s'ils font comme la saison 1 et 2 parce que c'était aussi plus ou moins vers décembre, début décembre ou fin août, du coup à mon avis ils vont faire un truc un peu similaire. Donc je pense qu'en effet ça sera la saison 3. Et évidemment je vais en parler, je vais faire des reviews de manière journalière sur chaque épisode bien évidemment. Je pense que les 50 c'est l'émission que j'attends avec le plus d'impatience. Même s'il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu, etc. Ça reste une émission où il y a tellement de candidats qu'il se passe forcément des trucs. Et c'est pour ça que ça me fait vraiment chier quand il se passe des choses type scénarisées. Comme par exemple, je sais plus comment il s'appelait, Antoine je pense, qui avait fait, qui avait répété sa scène d'hypnotisation qui était totalement scriptée. Bah c'est pour ça que c'est le genre de truc qui me gaffe, parce que bah en fait ils ont quand même des trucs à se mettre sous la dent. Je veux dire 50 candidats quand même à un moment donné. Bon, par contre le truc avec les oubliettes, forcément moi je vais pas l'oublier hein, ça va encore me saouler, on va encore en discuter, mais on verra à ce moment là. Mais oui tout à fait, de toute façon je vais faire forcément, ça c'est sûr à 100%, je ferai les 50 et les apprentis champions, il y a de très fortes chances que je le fasse également. Cool, tu as mis ta perruque du coup à cause du pari perdu. Ah bah écoute, on a qu'une seule parole hein, un one life merde c'est quoi l'expression?
Un One Life paie toujours ses dettes. Si t'as la ref. Je commence à avoir la voix qui part en couille, ça c'est pas bon signe. Désolé, j'ai pas pu être présent ce samedi, mais samedi pro, je serai présent. Je vais regarder en replay la rediff. Oh, bah t'es même pas obligé. Bah, je pense que t'es pas là. Je pense que tu t'es pas levé non plus. Mais t'inquiète, t'es pas obligé de venir. C'est mieux, comme ça on peut parler. Mais t'es pas obligé de venir. Comme tu l'as très bien dit, la rediff est disponible sur YouTube. Donc, pas d'inquiétude. Ok, pas d'inquiétude à avoir. Zazar qui me dit c'est faux, 18 minutes 55, Francesca a buzzé, faut écouter Jordan. Oui, ok, c'est pas pour Secret Story, je suis désolé, hein, j'étais vraiment parti dans un délire de Power Player, enfin de The Power. Alors je vais quand même y répondre parce que ça fait partie quand même de télé-réalité. Oui, en fait c'est parce que Francesca avait buzzé et bah du coup voilà, il avait Jordan qui disait qu'il n'avait pas beaucoup de buzz, je pense, ces temps-ci. Et en fait, si, Francesca avait buzzé. Après, pour sa défense, il a écouté, hein, puisqu'un peu plus tard, il s'est quand même repris, puisqu'il avait dit, voilà, il y avait au final quand même pas mal de buzz. Enfin, quelques buzz, mais il disait qu'il en avait pas beaucoup. C'était surtout ça, notamment par rapport au secret commun, parce que normalement, ils avaient un buzz par jour. Et en fait, bah, on n'en a pas vu des masses. Hein. Alors, j'imagine que peut-être que ça aurait été redondant, ça aurait été chiant. Mais en effet, on n'en a pas vu beaucoup. Et du coup, c'est pour ça que je le rejoignais par rapport à ça. Après, ça a probablement été sélectif au montage. Mais en effet, il s'était de toute façon, il s'était corrigé un petit peu plus tard, il me semble. Puisqu'il avait dit que, voilà, il s'était rappelé qu'en effet, il y avait quand même eu quelques buzz. Non, Secret Story, je m'en balèque un peu. Ah oui, il me semble que tu me l'avais déjà dit d'ailleurs. Bah c'est dommage parce que franchement moi j'aime bien. Après je suis un nouveau donc c'est peut-être la découverte. Hein, c'est peut-être la découverte de la première saison pour moi qui fait que je kiffe. Mais ouais, je peux aussi comprendre ton point de vue. Fatima qui me dit merci pour l'épisode. Merci à toi pour ton message. Ça me fait extrêmement plaisir. En tox, je propose que tu te concentres sur The Power. Pour Secret Story, tu as une autre possibilité d'en parler. Bah, le truc, c'est que en soi, le stream, c'est pour The Power, mais en réalité, c'est pour moi répondre à tous les commentaires, que ce soit en rapport avec les télé-réalités. Après, voilà, j'en ai très peu des commentaires sur Secret Story. J'en aurais peut-être 2 ou 3 sur une vingtaine. Voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit la mort, je vais pas rester 4 ans là-dessus. Voilà, si je peux y répondre au passage. Voilà, après c'est clair qu'au final par rapport à la vidéo YouTube, c'est pas... ça n'a rien à voir, puisque c'est sur The Power, mais peut-être que c'est vrai que je devrais y répondre. Vas-y, tu sais quoi, je vais y répondre aussi à l'écrit. Et je vais arrêter du coup d'y répondre dans ces vidéos, enfin dans ces streams qui est à la base concernant The Power. Je pense quand même que tu as raison finalement. Silou qui me dit Maro et Gab sont sortis ensemble dans Love Island. Depuis, ils étaient plus ou moins sex friends. Rien de sentimental. Ok, apparemment elle est bien au courant. Si t'as des vidéos, n'hésite pas, ma boîte mail, elle est là pour ça. En effet, je pense que Shona va balancer Marine auprès de Nicolo. Une femme reste très faible devant une amourette naissante. Non, ça c'est individuel, ça dépend. Les hommes peuvent l'être aussi, les femmes peuvent être très fortes. Enfin, ça c'est individuel. Pas d'amalgame s'il te plaît. Marine a été trop sentimentale sur ce coup en parlant de son secret aux personnes qu'elle apprécie. Elle a eu trop bon cœur et ça va certainement lui coûter sa place. Je l'ai trouvée touchante. Oui, je peux comprendre aussi ça. Après, moi ce que je lui reproche vraiment c'est le fait de pas s'être mis à la place de Shona et de penser qu'à elle. D'être égoïste à ce niveau-là. C'est ce que moi je lui reproche et c'est pour ça que je donne raison à Shona. Après c'est vrai quand même que ses intentions étaient louables. On va pas se mentir. Et du coup pour Marois, ok, bah merci pour Marois et Gab, merci pour l'info. Mais c'est vrai qu'au début ils faisaient un petit peu passer ça sur le ton où ils étaient un peu en mode ils se draguent et tout. Même Nicolas d'ailleurs on avait parlé à l'épisode d'hier. Donc j'ai trouvé que c'était un peu bizarre le fait que soudainement ils partent sur Maïsen. Après moi je le sentais hein, parce que je voyais qu'il y avait... voilà, ça se répondait du tac au tac. Je voyais un petit truc à la Maïsen et Mine.
dans la bataille des clans. Mais je me suis dit, voilà, si Gab il est sur Marwa, bah il va rester sur Marwa. Bah finalement, pas vraiment, hein. On va dire pas vraiment. Alors Lumlam, du coup tu me dis quoi? Épisode principalement centré sur Marine qui a décidé de se rebiffer et de prendre son destin en main. C'est limite un peu la panique pour Maïsen qui voit que le choix de la cible va être particulièrement compliqué. Elle se sent tellement en mauvaise position qu'elle est prête à sacrifier Carla afin de s'en sortir. Le seul problème, c'est que Marine n'est pas d'accord et ne veut pas perdre Shona en dommage collatéral. L'ultimatum que Marine pose à Maïsen est limite jouissif tellement QI. 147, je préfère la mère des drapeaux perso. Ne l'a pas vu venir. Le fait que Marine avoue sa position de power player, d'abord à Nicolas et ensuite à Shona, verrouille littéralement la suite du jeu. Impossible de cibler Nicolas et Marwa, mais aussi Shona et Karala. Et comme elles ne veulent pas cibler Kumba ou Eddie, il ne reste plus que Nicolo et Gabriel comme cible potentielle à moins que le duo ne gagne l'épreuve d'immunité. Épisode de transition où l'on découvre que une Marine qui se rebelle et une Maïsen capable de sacrifier sa meilleure amie Karla. Le duo de power player risque d'avoir chaud aux fesses jusqu'à la cérémonie de la révélation. Du coup c'était totalement vrai étant donné que elles se sont faites cramer. Par rapport à Marine, c'est vrai qu'elle a très bien joué par rapport à... Enfin, en fait pour moi non, à mon avis, elle a fait une erreur à partir de là. Parce que la logique de Maïsen était beaucoup plus pertinente si tu voulais rester dans le jeu. Faire un coup de trahison à tes meilleurs amis, il y avait très peu de chances que Shona et Karla votent pour Maïsen et Marine. Et du coup, elle serait restée quasiment avec certitude. Donc, d'un point de vue logique, Maïsen avait raison. C'est pour ça d'ailleurs que pour moi, leurs places ont été... Enfin, ça a coûté leur place à cause de ça. Mais après, c'est vrai qu'elle a quand même eu le courage de faire face à Maïsen, à mettre même une petite stratégie en mode, voilà, elle verrouille toutes les autres possibilités et tout, histoire de coincer Maïsen. Donc c'était quand même assez bien joué de sa part à ce niveau-là. Et en plus, elle l'a dit elle-même, si elle saute, c'est pas grave, au moins elle aura vengé sa soeur, donc dans tous les cas, elle était gagnante. Du coup bah tant mieux quelque part j'ai envie de dire pour Marine, même si finalement elle a mangé sa sœur, mais bah, Maïsen est quand même revenu, donc à mon avis là elle devait tirer une petite tronche quand même, hein. Arrête de défendre Shona, elle a été très décevante. Ah bah ça c'est ton avis, pour moi ça reste un jeu. Et dans tous les cas elle a fait ses choix. Et pour moi Marine n'a pas été spécialement très correcte avec Shona. D'un point de vue support, je veux dire d'un point de vue soutien. Donc voilà, pour moi je donne raison à Shona. Après encore une fois ça reste que mon avis. Tu peux avoir le tien également. Et je pense même que je vais être l'un des seuls dans ce cas là, parce que ça a quand même fait beaucoup parler. Et il y a beaucoup de gens qui rejoignaient le parti de Marine. Encore une fois, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Eva qui dit vraiment un comportement trop nul de la part de Marine de tout balancer à Nicolas et Shona. Si tout le monde fait ça chaque semaine, c'est claqué. Et du coup tu réponds Lumlam, pas forcément, c'est un coup de poker, ça passe ou ça casse. En mettant Nicolas dans la confidence, il peut jouer à attirer les soupçons sur Karla et Shona. Et en mettant Shona dans la confidence, elle peut laisser croire qu'elle est le power player. Le défaut c'est qu'un de ces deux joueurs ne fasse pas le taf escompté et là ça peut casser. Tout à fait, c'est normal hein, qu'il y ait des gens qui disent à leur alliance, aux personnes qu'ils aient de confiance. Pascal par exemple avec Kumba et ensuite avec Nicolas. C'est totalement normal, mais en effet c'est un risque. Donc c'est un risque à prendre. Après il faut voir en fait comment il joue. Par exemple Pascal, s'il l'avait dit c'était pour être vraiment aidé parce qu'il sentait que ça puait vraiment pour lui. Eddie, bon lui ça pue vraiment à mort pour lui et de toute façon le trio l'avait démasqué, donc avant que la maison ne brûle ils ont réussi à éteindre l'incendie. Et concernant Marine et Maïsen, là pour Marine c'était vraiment une stratégie pour bloquer Maïsen. C'était un peu une stratégie d'anti-jeu quelque part pour Maïsen on va dire. Après dans un sens elle a quand même bien joué parce que du coup si elle gagnait voilà, elle défonçait complètement le trio. Bon, même si de toute façon Karla serait partie et du coup... D'ailleurs c'est vrai que j'en ai pas parlé dans le récap, mais en effet Karla est partie, du coup c'est Maïsen qui a réintégré l'aventure. Mais du coup voilà, ça aurait quand même été un membre du trio qui aurait été éliminé. Donc elle aurait quand même bien joué son coup.
Donc claquer, je dirais pas ça. Je pense que ça fait partie de la stratégie. Tout simplement. Monsieur F qui dit on en parle de l'indice de Eddie et Kumba, ça fait pas du tout penser aux deux players, mais plutôt à Carla ou Nico. Exactement. D'ailleurs, je trouve que c'est dommage. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs au tout début de l'émission. J'espère que c'est la voix qui va donner les significations des indices. Parce que si jamais les power players se cassent, et qu'ils pensent pas, parce que voilà, c'est un moment où ils doivent partir, etc. Donc ils vont peut-être pas forcément les embêter avec les indices. Mais du coup, moi j'aurais aimé avoir à chaque fois les significations d'indices. Et si c'était la voix qui le révélait, bah du coup on l'aurait eu à coup sûr. Là en l'occurrence, c'est pas le cas. Et bah, ça me déçoit parce que par exemple, le truc du pinceau, là, la palette de couleurs avec Pascal, on sait toujours pas ce que c'est. Je suis très curieux de savoir ce que c'est. Bon après, voilà, elle avait dit avec les œufs d'Abamé, c'était quoi l'indice. D'ailleurs, on est d'accord qu'ils se sont fait niquer un versus hein, dans le lot. Il n'y a pas eu de versus hein, cette semaine. Hein, donc la prod, à un moment donné, faut peut-être arrêter de boire, hein, je sais pas. Ou peut-être que c'était prévu comme ça, mais dans ce cas-là, c'est vraiment horrible parce que bah ils partaient avec un handicap quelque part. Même s'ils partaient aussi avec un avantage parce qu'ils avaient 25% de chance de se sauver et pas 10%. C'est vrai, mais quand même. On a été habitué à avoir un versus. Voilà, respecter simplement les semaines, ça me paraît évident. Mais en effet, l'indice prêtait à confusion. Après, comme j'ai dit, ça allait pas non plus être la tronche de Maïsan sur le truc. Ça me paraît logique. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus simple cet indice-là. Attends, mais pourquoi tu dis Nicolas, Carla ou Nico? Ah mais non, tu parlais des alliances. Bah nous on a eu du coup l'info. Heureusement d'ailleurs, hein, au final c'est pas la voix qui l'a dit pour révéler à tous les candidats. Mais il y a eu quand même une petite banderole qui nous ont indiqué nous l'indice. Donc ça c'était plutôt cool. Même si c'était très tôt parce que du coup on a même pas pu réfléchir un petit peu. Mais bon, au moins on a eu l'info. Et en effet ça prêtait énormément à confusion. Et là en l'occurrence ouais, là je dois reconnaître que c'était quand même assez chaud. Après je reste quand même sur le fait que c'était beaucoup moins chaud ça que le délire avec le 98 là, de Pascal. À mon avis quand même il n'y avait pas photo hein. Lumlam qui me dit j'ai l'impression que c'est la semaine de Marine. Maïsen, la grande stratège a été mise sous l'été noir. D'un autre côté, Marine, ça reste Marine. J'aime beaucoup cette phrase. Même si elle nous étonne en bien, elle continue à ne pas nous étonner dans certains choix qu'elle fait. De quel choix tu parlais du coup? Parce que là, j'ai plus tout en tête. N'hésite pas à me détailler un peu. Concernant le second indice, c'est comme pour Pascal, c'est quasi impossible de l'imputer à son power player. D'ailleurs, Eddie et Kumba pensent qu'il désigne Nicolas ou plutôt Carla. Tout à fait, ça prête à confusion. Après, je sais pas quel indice ils auraient pu mettre, tu vois. Je réfléchis, bon... Un indice physique, par exemple. Après, ça peut être simplement le logo d'une femme, tu vois. Enfin, le logo, le machin sexe de la femme, tu vois, pour dire... Voilà, c'est... Ou alors deux logos, pour dire c'est deux femmes. Bon, après, peut-être que c'est un petit peu trop évident, mais... je sais pas, corser un petit peu le jeu, avoir un indice qui mette vraiment en danger le power player, ça donnerait beaucoup plus d'intérêt également au power player de gagner cet indice. Bon là en l'occurrence c'était particulier puisqu'elle pouvait vraiment verrouiller l'indice, le jeter au feu parce qu'elles y avaient accès les deux. Pour les semaines où ils sont tout seuls, en l'occurrence non, puisqu'à chaque fois ils doivent le partager avec au moins une personne. Du coup forcément ça c'est déjà un petit peu, c'est pas ouf mais... Voilà, je pense qu'il y a quand même moyen d'améliorer le concept en fait. Ça après c'est la première émission. Peut-être que dans la saison 2 il va y avoir des trucs plus intéressants, je sais pas. Mais en effet il y a des trucs qui me gênent. Encore une fois c'est une première donc à voir si ça va s'améliorer en bien. Là où je suis très dubitatif c'est concernant Shona et surtout l'attitude qu'elle va prendre dans les prochains épisodes. Protéger Marine ou protéger Nicolo. Là est la question, bah du coup on a eu la réponse. Il devrait renommer l'indice l'handicap parce que franchement c'est plus un moyen de te perdre que de t'aiguiller. À chaque fois ça les perd encore plus. Ils devraient plutôt se fier à leur intuition qu'aux indices. Un peu. Un petit peu ouais, l'handicap. Je pense que je vais dire ça dans mes vidéos.
C'est pas vraiment un indice, c'est plutôt un handicap en effet. Il y a certains indices qui sont intéressants, par exemple le truc des œufs d'Amame avec Maïsan, je pense que, comme elle avait dit par rapport à Eddie, Eddie savait avec les œufs d'Amame, donc ça aurait peut-être pu l'emmener sur la bonne voie pour une fois qu'on avait un bon indice. Par contre c'est vrai que pour les autres c'est vraiment pas ouf. Encore une fois je repense à l'handicap du 98 là pour le fils de Pascal, l'année de naissance du fils de Pascal, alors que pour gagner cet handicap, bon le versus était quand même beaucoup plus parlant, hein. Encore une fois c'était le truc avec les nouveaux mots dans le dictionnaire, genre les wesh, les quacoubés, tout ce que tu veux, bon, y a pas quacoubé dedans, mais voilà tout ce qui est wesh, tout ce qui est ghosté, tout des trucs ainsi, les mots un petit peu branchés, Jones. Voilà, on voyait que c'était une personne qui n'était pas à la mode, et Pascal c'était un petit peu le cas, enfin il est pas à la mode dans le sens, il est pas à jour, donc c'était beaucoup plus parlant ça que l'handicap, encore une fois. Lydie qui rigole. Ah ouais, elle rigole par rapport, par rapport à ma perruque évidemment. C'est très rigolo, hein, n'est-ce pas? Se moquer des personnes faibles et impuissantes comme ça qui se font humilier publiquement, c'est drôle hein ça. Ça vous fait kiffer. Vous avez bien raison. Nolou qui me dit... Ah non, c'est par rapport au roman. Ça, du coup, je vais répondre à l'écrit plus tard. Marwa, très forte comme d'hab. Même si je suis pas trop fan, elle mérite clairement de gagner le jeu. Ça va être difficile de l'éliminer, je pense. Elle voit tout, c'est impressionnant. J'espère qu'elle va gagner. Elle le mérite bien. C'est vrai qu'elle est extrêmement forte. Je la trouve très très forte. C'est grâce à elle hein, que Gab a été sauvé. C'est... aussi en partie grâce à elle que Nicolo et Gab ont été sauvés, même si je pense que c'est quand même une moindre mesure, parce qu'à mon avis Nicolo aurait quand même fait confiance à Shona, et du coup dans le doute il aurait quand même pris le risque de faire confiance à Shona et de miser du coup sur Maïsan, quitte à être déçu. Après bon je dis ça, mais c'est vrai qu'il avait l'air quand même d'être très à fond sur Shona pour essayer de ne pas être déçu justement, mais je pense qu'au final il aurait quand même fait confiance. Du coup en effet Marwa très très forte, vraiment un 5 étoiles. Pour ça que je dis elle peut se mettre à la table de... Elle peut s'asseoir à la table de Nicolo clairement. Autant je pense qu'ils peuvent aller en finale Marwa Nicolo, autant Gab, s'il est en finale ce sera je pense surtout grâce à son trio, mais je le vois pas aller en finale. Honnêtement je le vois pas aller en finale. Silou qui dit la Shona va tout balancer c'est sûr, parce que madame vit un drame personnel et tout ça avec un mec avec qui elle a fait 3 smacks. Quel enfer. Quand je te disais Lumlam que t'étais pas le seul à penser ça. Oui je peux aussi comprendre hein, bien sûr le point de vue. Après bon drame personnel ouais, enfin t'as mis des grands guillemets donc c'était vraiment ironique j'imagine, mais après voilà, peut-être qu'elle est sensible. Peut-être qu'elle est sensible, elle voit que son ami en a rien à foutre d'elle. Elle peut douter, tu vois. Je pense que c'est quand même normal d'un point de vue émotion et ça dépend de la psychologie de chacun. Mais en effet, elle avait l'air d'être vraiment peinée par la situation, c'est normal. Voilà, pour moi, voilà, elle a fait son choix, mais je lui en tiens pas rigueur. Encore une fois, je lui en tiens pas rigueur. Voilà, je me doute que c'est pas ouf quand on le dit sur le papier, mais je peux comprendre son point de vue. Et honnêtement, j'aurais fait le même juste parce que Marie n'en avait rien à foutre de moi. Après, il faut pas non plus tout oublier, enfin, faut pas non plus rentrer à 100% dans le jeu de Marine. Encore une fois, là, ce sont que des hypothèses à prendre avec de grosses pincettes. Mais parmi toutes les aventures que j'ai vues avec Marine, très souvent, elle grossit les traits. Preuve en est, elle disait que c'était l'ami de Marwa, alors que, bah, au final, ça a pas l'air d'être vraiment le cas. Donc, elle grossit énormément le trait. Après, c'est vrai que là, on voyait Shona vraiment très souvent avec Marine. C'est vrai. Mais voilà, on sait pas ce qui se passe en off, si ça tombe. Enfin, je sais pas, là, je parle vraiment dans le vent. Mais, comme l'a dit un grand sage, les apparences sont trop... Méfiez-vous des apparences. Les apparences sont trompeuses, donc faut pas forcément non plus se dire voilà, c'est acté. Enfin, je pense quand même que oui, je pense qu'elle a quand même fait un coup de trahison à Marine. Mais il y a peut-être des choses derrière qui développent
peut-être qui font pencher un peu plus la balance du côté de Shona et on est peut-être pas au courant. C'est possible. Mais Péchoc qui dit « Perso, les seuls qui ont compris le sens du jeu, qui mettent du piment dans cette émission, c'est le trio Maïsan, Eddie, Kumba, Karala. » Bah du coup c'est pas un trio. Les autres, Nicolas, Shona et Marine pensent que c'est un jeu de clan et d'amitié et je trouve qu'il n'apporte pas grand chose à ce style d'émission. C'est dommage, c'est un jeu de poker menteur avec beaucoup de potentiel. C'est vrai, mais peut-être que voilà, peut-être qu'ils s'étaient pas conditionnés, c'est la première émission, voilà, peut-être que les autres candidats dans la saison 2 seront un peu plus au courant. Voilà, c'était la première émission, donc ils savaient pas trop où ils mettaient les pieds. Peut-être que dans la saison 2, ça va être un peu plus... connu, donc peut-être qu'il va se passer des choses. Le trio Maïsan, Eddie, Kumba, Karala. Ouais, j'ai un peu bugué aussi. Je parlais du trio Marwa, Gab, Nico et Nicolo, plus Maïsan, etc. Ah, ok, le trio ainsi que Maïsan, Eddie, Kumba, Karala. Oui, donc en fait, il y a juste Nicolas, Shona et Marine qui pensent, qui réfléchissent au jeu de clan, tout ça. Bah en fait le trio aussi joue au jeu du clan. C'est juste que eux ça paie parce que bah, ils sont soudés. Mais en soi ils jouent également au jeu de clan. Après le jeu de clan c'est pas forcément une mauvaise chose par rapport aux règles etc. Je me remets un petit peu en question. Et au final ça peut apporter des choses. Et c'est quand même très risqué, tu peux pas faire ça avec n'importe qui. Là en l'occurrence le trio c'est des personnes qui se connaissaient très bien. Là, Nicolas, lui, il a juste voulu être la majorité, il a pris les premiers venus, il a pris Kumba, il connaissait pas, il a pris Shona, il connaissait pas. Alors Marine, je peux comprendre parce que là, il la connaissait. Il a pris Pascal, il le connaissait pas personnellement. Donc, par rapport à Marine, je peux comprendre. Par rapport à tout le reste, on voyait qu'il voulait juste créer un effet de supériorité. Et bah, le truc, c'est qu'il faut que tout le monde se fasse confiance. Ce qui n'était fatalement pas le cas puisqu'ils venaient à peine de se connaître. Oui, je taquine. Bah, j'avoue que moi j'ai un peu bugué, premier degré j'ai vraiment un peu bugué. Aminad qui dit, ou Aminad DZ qui dit, mais si Marine aurait parlé ce serait cramé. Si Marine avait parlé ce serait cramé, bah elle a parlé de toute façon donc Enfin, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais de toute façon elle a parlé, elle a dit à tout son clan, enfin à tout son clan, à 2 personnes. Et ça lui a coûté d'ailleurs sa place donc elle l'a clairement dit. Wish Co, avis, conseil, etc. me dit, j'avoue Marwa on dirait c'est elle qui a 147 de QI, mais Maïsan est forte aussi, c'est 2 bonnes joueuses du jeu. T'inquiète, tu t'attends même pas de la suite. Ah bah du coup je veux aucun spoil, donc si tu peux le garder pour toi, moi ça m'arrange. Mais du coup ce que tu me dis m'intrigue quand même. Ne me réponds pas, ne me dis pas, mais ce que tu me dis quand même m'intrigue un peu. Et oui, Maïsan, pour moi, c'est une très très bonne joueuse, et Marwa aussi. J'aimerais quand même voir Marwa en tant que power player, parce qu'on avait vu Maïsan en tant que power player, on avait vu qu'il y avait quelques petits défauts. Ça a été moins vrai dans dans son deuxième cas en tant que power player, parce qu'elle était un peu plus expérimentée, elle savait un petit peu comment elle devrait se comporter. Elle l'a très bien fait, c'est dommage que c'était la semaine des binômes, parce que pour moi, elle s'est fait éliminer à cause de Marine. Elle a fait éliminer à cause de Shona, on est d'accord, mais bref, c'est le choix de Marine à la base d'avoir choisi Nicolo et Gab. Mais en tout cas, Marwa, ouais, très très bonne enquêtrice. J'aimerais bien la voir de l'autre côté du miroir, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut aussi en tant que power player, même si je pense qu'elle peut être très très forte. Silou qui dit, vu leur réaction, c'est de toute évidence Maïsan qui va revenir. Dommage car Marine a été une meilleure power player cette semaine. Rien que pour ça, elle méritait de revenir. Cassandre qui dit d'où Marine a mieux joué alors qu'elle dit son secret à tout le monde, tout ça pour que ses amis balancent MDR, bref. Je suis d'accord avec toi, j'aurais préféré Marine aussi. Bah honnêtement elle a fait parfaite illusion, on s'attendait tous à ce qu'elle soit grillée seconde 1, ce qui était un petit peu le cas. Je sais pas si les autres étaient en train de la troller, mais c'était un petit peu le cas, à peine elle a posé ses fesses sur le canapé, tout le monde disait que c'était déjà elle. Donc je sais pas si c'était pour rire, mais c'était quand même vachement drôle quand il repense. De plus, oui, elle a dit son secret, mais à des personnes de confiance, moi je n'aurais pas fait, mais on peut pas lui reprocher d'avoir foi en ses amis du jeu. Tout à fait, je suis quand même assez d'accord avec toi, Silou.
Après, je sais pas pourquoi tout le monde, parce que même les autres en fait sur TikTok et tout me disent que c'est évidemment Maïsan qui revient. Moi j'ai pas du tout eu ce sentiment. D'un point de vue logique, on n'arrête pas de nous dire que Marwa est amie avec Marine. Du coup ça me paraît évident qu'elle aurait tout simplement choisi Marine. Par rapport à ça. En plus, elle était en froid, alors ça dépend comment ça a été monté forcément. Mais si cette séquence était vraiment la séquence avant la réconciliation, bah, elle était en froid avec Gab. Bon, j'avais dit hein, que ça pouvait être Maïsan pour justement être un peu en gage de bonne foi. Mais j'ai quand même l'impression que Marwa, elle est très sûre d'elle et elle a pas trop envie de faire le premier pas hein. On a vu avec la réconciliation ils se sont réconciliés, mais c'est vraiment Gab qui a fait le premier pas. Du coup je pense que c'était pas vraiment je pense pas qu'elle aurait choisi Maïsan pour ça. Enfin je pensais pas. Je pense ça aurait conforté mon avis par rapport à Marine. Et aussi on m'avait parlé par rapport aux réactions notamment d'Eddie, mais en fait pas du tout. Justement Eddie il disait que ça va faire des étincelles et tout. Bah c'est Marine alors, puisque c'est elle qui a été éliminée. C'est elle qui a été poignardée. Donc si ça va faire des étincelles, c'est Marine qui revient pour justement refoutre un peu le bordel dans la baraque en fait. Moi ça me paraissait évident, apparemment j'étais le seul à penser ça, bon, ok, mais pour moi c'était pas si évident que ça, je pensais plutôt à Marine pour le coup, même si je suis très content bien évidemment que ce soit Maïsan, mon bébé d'amour. Quoi qu'il en soit, que ce soit Marine et Maïsan, j'ai pas envie que ce soit elle qui gagne l'émission. Voilà, tu te doutes pourquoi, hein, ils ont été éliminés. Si t'as été éliminé, pour moi, tu mérites pas de gagner, même si c'est la règle. Hein, t'es obligé de faire revenir le joueur qui a été éliminé. C'est totalement normal. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus par rapport aux règles. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié le système de vote. J'espère qu'ils vont le mettre sur toutes les émissions. Pourquoi pas même les apprentis aventuriers. Après, eux, ils ont leur propre système, mais j'ai quand même vraiment aimé ce système de vote. Monsieur F qui dit très bon épisode par contre Carla, erreur de casting qui abandonne comme ça. Si tu savais que ta fille te manquerait, il fallait pas venir. Bah je pense qu'elle savait pas hein, que sa fille lui manquerait à ce point. Après du coup pour le faire, que c'est les players qui doivent choisir c'est qui doit revenir. Donc on le sait d'avance que ça allait être Maïsan. Déçu car j'aurais préféré voir revenir Marine. Je sais pas pourquoi tout le monde me dit ça. Si Lumlam t'es toujours dans le chat, n'hésite pas à me dire en quoi c'était aussi évident. Parce que j'avoue que pour moi c'était pas évident du tout. Peut-être qu'il y a un truc que j'ai loupé et c'est peut-être ça qui fait que tout le monde était sûr de lui. Mais par rapport à ce que je t'ai dit plus tôt, ça me paraissait pas forcément si évident. Écrit plus haut. Ok, on va voir du coup après. Monsieur F qui ajoute, à ton avis c'est Maïsan, c'est sûr vu la réaction de Eddie. Bah voilà, c'était par rapport à ça, on m'avait fait aussi la remarque il me semble sur TikTok. Bah pour moi non en fait, parce que justement Eddie il dit que voilà ça va mettre du piment dans le jeu, etc. Bah si ça met du piment dans le jeu, pourquoi ce serait Maïsan? Parce que Marine, je veux dire, d'un point de vue explosif, c'est quoi qui va mettre le plus de piment dans le jeu? Le fait que Maïsan revienne alors que en fait elle avait pas d'histoire, ou le fait que Marine revienne alors qu'elle s'était fait trahir par Shona et que du coup elle va vouloir régler ses comptes. Je sais pas toi hein, encore une fois peut-être que je suis à côté de la plaque, mais pour moi ça me paraissait évident que ça allait être enfin ça me paraissait plus logique plutôt que ce soit Marine, et beaucoup moins évident que ce soit Maïsan. Lumlam qui dit je ne vais pas y aller par 4 chemins, Shona la grande désillusion. Ok, ça n'est qu'un jeu où le mensonge est au centre de toutes les stratégies, mais bon, pas cool de la part de Shona, je peux comprendre le point de vue. Et tout ça, comme l'a dit Silou, pour 3 smacks et pour sauver son Nicolo qui ne va juste plus la calculer par la suite. D'ailleurs, Nicolo déclare ensuite que son trio est bien plus important que Shona. Ouais, une grosse désillusion en perspective. Au final, il y en a une qui va partir la tête haute. C'est Marine. Oui. Oui. Enfin, dans tous les cas, ceux qui sont éliminés, ils partent pas la tête basse non plus. Hein. À part, éventuellement, il y a elle, parce qu'il s'est vraiment fait trahir très tôt. Mais, parce qu'il a rien fait, on va pas se mentir. C'était peut-être le plus faible sur le papier, mais en soi, voilà, il
peuvent quand même être fiers du parcours qu'ils ont fait, en tout cas après Océane et Yael. Parce que là j'avoue que être éliminé en premier, c'est pas non plus le prix de l'année, hein. Je n'oublie pas non plus le gros bêta de service, Lord Nicolas, qui croit avoir fait une bonne affaire en trahissant Marine, en larguant son alliance et en allant chez le trio. Il pense le transformer en Quatuor, mais non, ça ne sera pas le cas. Au final, à force d'essayer d'être partout, il ne sera nulle part et risque de finir seul. C'est drôle ce que tu dis, parce que c'était un petit peu ce que je pensais avec Eddie. Puisque pour moi, Eddie était vraiment un peu une feuille qui volait là où le vent l'emmène. Pour moi, s'il atteint la finale, ce sera pas grâce à lui. Puisque je pense, au vu du jeu qu'il avait fait, voilà, il avait besoin évidemment du trio. Je pense que c'était une évidence évidente. C'est vrai que je te rejoins aussi un petit peu par rapport à Nicolas, parce que bah voilà, on l'avait déjà vu, de toute façon il avait changé de team, hein. Il avait dit directement quand il était avec le binôme, avec son binôme Marois. Donc ouais, petite déception aussi de ma part pour le Lord. La surprise, c'est l'abandon de Carla, mais était-ce vraiment une surprise? Carla était là juste pour quelques jours de vacances. La prod qui croyait faire un bon coup pour cette émission a dû réaliser qu'elle n'était plus ce qu'elle était il y a quelques années. Je me demande même si Maïsan n'était pas un peu dans la confidence en sachant que sa copine voulait partir. Ça explique peut-être pourquoi Maïsan voulait mettre en cible Carla. Le problème, c'est Marine qui ne voulait pas cibler Shona. Oui, et j'ai aussi envie de dire, je sais pas toi, mais je trouve quand même que Maïsan était vraiment éteinte dans cette semaine. En tant que power player, on la voyait vraiment sur tous les fronts la première semaine et tout. Là, elle s'est faite complètement bouffer par Marine. Et en même temps, on avait l'impression qu'elle voulait plus trop jouer et tout. On dirait qu'elle était un peu déprimée. Je sais pas ce qu'elle avait. Vraiment, je suis curieux quand même de savoir ce qu'elle avait en tête à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'elle réagissait comme ça? Peut-être que c'était juste à l'écran aussi. C'est également possible, mais je l'ai pas trouvé comme d'habitude. Voilà, je l'ai clairement pas trouvé comme d'habitude. Peut-être que en effet elle était au courant par rapport à Carla, et même que du coup peut-être qu'elle savait qu'elle allait revenir. Peut-être que justement elle voulait pas jouer parce qu'elle se disait bon, je vais être éliminé, mais dans tous les cas je vais être pêché derrière. Peut-être, ce serait même possible. Oui, j'ai utilisé le mot été noir auparavant. Oui. C'est par rapport à Maïsan? C'était ouais, peut-être par rapport à Maïsan, je me souviens plus, mais en effet, t'avais utilisé le mot était noir. Tout à fait. Tout à fait. Donc on assiste à un départ de 3 joueurs et Delta ne veut pas accéder à la demande de Carla de permuter avec Maïsan. Ça pour moi c'est totalement normal. Une joueuse pourra revenir, mais ça se fera via un vote des 7 joueurs restants. Vote via les tablettes et sans surprise on arrive à une égalité de 3 pour Marine et 3 pour Maïsan. Voilà, hein, on le savait qu'ils allaient mettre un cliffhanger. Il ne reste plus qu'à découvrir le vote de Marwan. Je suis pas certain qu'elle apprécie, ça, Lumlam. Et comme d'habitude, un bon gros cliffhanger des familles. Hein, ça, je l'avais vu à des kilomètres. Perso, je n'ai aucun doute que ce sera Maïsan qui reviendra, et ce pour 2 raisons. La première, Marwan fait partie du trio infernal et vote comme le trio, et les 2 autres, Gab et Nicolo. On votait pour Maïsan. Ouais. La seconde est probablement la plus importante, c'est toi Antox qui pense que c'est Marine qui va revenir. Depuis le début tu te fourvoies quasi constamment dans tes prévisions, et donc pourquoi pas cette fois, encore cette fois-ci. Si Maïsan revient, tu remets ta perruque de ce samedi. Ah, c'est pour ça que tu me disais ça. Non. Non, c'était pas dans les clauses du contrat, j'ai jamais dit oui, donc non. Pour le premier argument, bah dans tous les cas non. Parce qu'il pouvait pas savoir. Alors, elle savait que Gab allait voter Maïsan, forcément. Mais il pouvait pas savoir que Nicolo allait voter également Maïsan. Nicolo était un petit peu entre deux. Et aussi, Marwan, je pense qu'au contraire, elle est suffisamment indépendante pour faire ses choix seule. On l'a vu plusieurs fois qu'elle allait contre son trio. Quand Gab était sur la sellette et que tout le monde pensait que c'était Kumba, elle était la seule à dire non, c'est Pascal. Donc je pense qu'au contraire cet argument là ne tient pas du tout pour cette raison-ci. Et le deuxième argument, je le trouve très mesquin. Parce que tu dis depuis le début tu te fourvoies quasi constamment, comme si toutes mes prévisions étaient fausses. Ou en tout cas beaucoup. Alors qu'en réalité je pense que je suis plus positif que négatif. Parce qu'en soi c'était quoi mes mauvaises prévisions? Bon là maintenant ok on est d'accord avec Maïsan.
Mais tu peux pas m'enlever le fait que mon argumentaire était quand même correct. Je pense que mon argumentaire se tient. Le fait également que avec Eddie et Kumba, oui, avec Eddie et Gab, je me suis aussi planté, c'est vrai. Après, l'idée c'est pas d'avoir tout le temps raison non plus, hein, mais j'y reviendrai. Et le truc avec Océane, mais ça c'était le montage qui m'avait orienté, et j'étais au final agréablement surpris de la tournure que ça a pris. Donc je me suis planté 3 fois. Mais à côté, parce que là tu prends vraiment que ce qui t'arrange, parce que j'ai quand même eu des très belles prévisions, notamment le truc des binômes. J'étais le seul à le dire, à émettre l'idée des semaines avant, hein. Donc c'était dans mes premières vidéos, c'était même dans la première semaine. Donc quand même gros coup de ma part. J'ai aussi eu bon pour le truc avec Gab, qu'il allait démasquer Pascal. Le truc avec Nicolo et Gab aussi, qui ont démasqué du coup Maïsen et Marine. Donc rien que par rapport à ça, on est sur un 3-3. Donc je suis même pas négatif, je suis au moins ex-aequo. Donc là pour moi, je trouve que t'es vraiment... c'est mesquin ton argument. Et surtout, bah, ça veut dire qu'en fait ton argument c'est uniquement moi quoi. Donc c'est même pas ce qui se passe dans le jeu, c'est vraiment... c'est limite une attaque personnelle en fait. Donc oui, t'es de mauvaise foi, tu te raccroches aux branches. Bah non. Enfin, dis-moi en quoi je me raccroche aux branches, mais non, pour moi, enfin, si tu parles par rapport à mon argumentaire, je pense qu'au final, c'était vrai. Arrête, je te taquine. Oui, oui, mais je vais quand même répondre. Tu peux quand même l'avouer. Mes prédictions sont pas forcément tout le temps mauvaises. Quand même. Après, il faut aussi se dire que je donne tellement de prévisions que c'est évident que je vais pas avoir tout bon. C'est évident que je vais pas avoir tout bon. Mais en tout cas, voilà, de manière plus sérieuse, dis-moi un petit peu, parce que là, du coup, j'imagine que ton vrai argument, c'était le premier. Est-ce que je t'ai convaincu dans le sens où, voilà, par rapport à Marwa, bah, elle est beaucoup plus indépendante que ça. En plus, elle savait pas ce que les autres allaient voter. Donc je pense que le premier argument n'est pas trop... cohérent. Et bah, mes arguments j'ai trouvé au final bons en fait. Donc n'hésite pas à me dire maintenant après mon retour ce que t'en penses. Sérieusement je veux dire. Mais ouais. Après le but aussi hein, je rappelle pour tout le monde c'est pas d'avoir raison hein, c'est juste de jouer le jeu. Voilà, si on a raison tant mieux, si on a tort c'est pas grave. Eva qui me dit grosse déception sur Marwa que je pensais bienveillante mais qui est en réalité une vraie peste. Ah oui oui par rapport au clash. Quand ça ne va pas dans son sens elle sait être méchante même envers son propre clan. C'est vraiment mesquin la manière dont elle a parlé à Gabriel. Faut qu'elle redescende, pardon. Par contre pour Carla c'est vraiment n'importe quoi. Elle rentre dans le jeu en disant je suis là pour gagner mais du coup elle a calculé que si elle gagne elle ne verrait pas sa fille jusqu'à la fin du jeu. A chaque fois c'est la même chose, je soupçonne carrément autre chose pour son départ. C'est vrai que toi t'es forte de la théorie du complot. Honnêtement je pense pas, hein. Je pense pas que... Enfin, en fait si ce serait possible, mais je n'y crois pas. Parce que dans tous les cas, voilà... Enfin non, c'est uniquement un feeling. J'y crois pas, voilà, là on est que de l'ordre de la croyance, je n'y crois pas. Pour le truc de sa fille, c'est vrai que c'est un petit peu con de sa part. Elle voulait gagner, elle s'est dit ah bah en fait je vais pas l'avoir pendant un mois. C'est un petit peu con. Je pense quand même que ce n'est pas aussi réfléchi ainsi. Je pense qu'elle était vraiment dans l'optique de vouloir gagner et elle s'est simplement rendu compte qu'elle avait le manque de sa fille et du coup bah, elle a voulu stopper comme c'est déjà arrivé plein de fois dans les Marseillais, par exemple avec Manon, ses enfants et tout. Donc pour moi c'est pas calculé et c'est uniquement sentimental. Donc voilà, on peut pas non plus lui en vouloir d'aimer sa fille, hein, on est bien d'accord là-dessus. Le vote s'est fait sur une table ouverte, donc il pouvait voir le vote des autres s'il le voulait. Oui, c'est vrai, mais je pense quand même que Marwa prend seul ses décisions. Après, en soi, tu dis ça, mais ils étaient aux quatre coins de la pièce. Hein. T'avais Marwa qui était à un côté, Gab qui était à l'autre bout, Nicolo qui était à l'opposé. Du coup, voilà, moins qui demandait, mais du coup,
Ça aurait pas été ouf. Je pense quand même qu'elle a joué le jeu. Voilà, de toute façon, elle a donné son ressenti. Elle avait dit, hein, c'est stratégique parce que Marine, elle aurait voulu faire péter le trio et tout. Elle avait dit que c'était stratégique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que la réconciliation, parce qu'au montage, on l'a vu qu'elle était faite après le vote. Je pense qu'elle a été faite avant le vote, en fait. Je pense que ça a été fait avant le vote parce que sinon ça aurait trop fait genre ils votent et la séquence après directement t'as l'arrivée de la sauver. Donc pour casser un petit peu ce rythme là, pour donner un petit peu plus de fluidité, je pense qu'ils ont interverti les séquences. Et c'est pour ça peut-être que moi ça m'a mené sur une fausse piste, parce que s'ils avaient eu la réconciliation avant, bah du coup t'aurais directement fait le lien. Voilà, elle a choisi Maïsen pour faire plaisir à Gab, ils étaient en bon terme, ça aurait matché. Pour moi ça aurait pas matché justement à ce moment là, parce que bah, elle était en froid avec Gab, donc pourquoi elle aurait choisi Maïsen. Mais si ça a été fait dans le sens inverse, dans ce cas là c'est beaucoup plus logique. Honnêtement, le vice de Marwa ne m'étonne plus. Elle se fait passer pour une fille adorable avec tout le monde, mais uniquement quand elle se sent supérieure, une vraie peste. Mais si c'est vrai qu'elle est très forte, pas besoin de dire aux autres qu'ils sont inutiles. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'avais assez mal pris par rapport à ce qu'elle avait dit avec Gab. Après voilà, je pense qu'elle a parlé sur le coup des nerfs. Voilà, on voyait vraiment qu'elle était énervée, et je pense que c'est plus... voilà, sa parole, enfin ses mots ont dépassé sa pensée. Je commence à avoir le nez bouché. Donc je pense que c'est plus par rapport à ça. C'est plus par rapport à ça qu'elle avait dit ça. Mais ouais, je suis aussi d'accord avec vous. J'ai pas apprécié non plus la phrase qu'elle avait dit à Gab. Même si c'est quelque part vrai, c'est très méchant de l'avoir dit comme ça. Et assez réducteur quand même, je trouve aussi. Sarah Tala qui dit moi également, je trouvais ça dingue que les power players soient appelés en avant-dernier. L'espace d'un instant, je me suis dit que je ne comprenais plus les règles du coup. Ah bah du coup voilà, il n'y avait pas que moi. Parce que c'est vrai que moi j'étais perturbé, hein. Quand Pascal a été appelé, je me suis dit attends mais il s'est foiré alors du coup Gab. Mais au final non, c'était bel et bien les règles, donc ok. Ça me rassure de savoir que du coup j'étais pas, j'étais pas le seul. Sarah qui ajoute, de ce qu'on a pu voir à l'écran, c'est évident que ce serait Maïsan vu la réaction d'Eddie et de Gab qui ne paraissait pas au bout de sa vie. Encore une fois, hein, peut-être que je suis le seul connard dans ce cas-là, mais pour moi ça me paraissait pas évident comme ça. Encore une fois, pour moi, Eddie avait une réaction en mode c'est Marine, hein, ça va tout péter, il va avoir du piment. Marine revient parce que elle va voir sa revanche par rapport à Shona. Et par rapport à Gab, bah si, enfin, il avait pas l'air content en fait. Pour moi, il aurait souri, il aurait fait comme Nicolas en fait. Il aurait fait comme Nicolas. Et justement, comme Nicolas a souri, bah moi je me suis dit, bah du coup c'est Marine. Nicolas est content que Marine revienne et Gab il est pas spécialement content que Marine soit là quoi. Donc pour moi ça me paraissait pas évident. Après encore une fois peut-être que je suis à côté de la plaque, tout le monde a l'air d'être a l'air d'être au courant, donc c'est peut-être moi le problème, je sais pas. Mais enfin, encore une fois, ça reste que mon avis. Fatima, grand merci pour l'épisode, merci à toi pour ton message. Je pense qu'il y aura un vote et je pense aussi, elle dit ça par rapport à la fin de la semaine, je pense, enfin la fin de la semaine des Power Players. Je pense aussi qu'il y aura un vote et comme Lumla m'avait dit, je ne pense pas non plus que ce sera à l'unanimité. En tout cas, ça me paraîtrait vraiment beaucoup trop gros. Mais du coup, ça veut dire que ce sera la majorité, ce qui signifie que ça risque d'être quand même sacrément casse-gueule parce qu'il faut que tout le monde, ou en tout cas tous ceux qui ne sont pas dans le camp du trio, se mettent un minimum d'accord. Ils sont combien? Ils sont 8. Il faut qu'il y en ait 5. Ah oui, mais attends. Ça veut dire qu'ils peuvent être... Est-ce que Nicolo peut voter? Parce qu'il est censé se faire passer comme cible. Donc est-ce qu'il peut voter au final? Est-ce qu'ils sont 7 votes ou 8 votes? Ça, déjà c'est une petite question. Et aussi, bon, s'ils sont 7 votes, du coup il faut qu'ils soient 4. Par contre s'il y a 8 votes, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient 5. Parce que s'ils sont en 4-4, égalité, il se passe quoi? Cette semaine est trop bizarre en fait. Cette semaine je la trouve vraiment trop bizarre. Mais je suis curieux, à voir. À voir. YouTube m'a sucré un gros commentaire sur Shona. Ah ouais? Bah je verrai après du coup. Peut-être qu'il est dans le cours d'examen. Non.
pour d'en mention non plus. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse son truc. Putain, j'ai complètement oublié. Je vais faire après en même temps. Ouais, parce que j'ai donné une interview sur une chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller la checker si jamais ça vous intéresse. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Et également, j'en ferai un post dans l'onglet communauté. Donc n'hésitez pas. Je pense aussi que je vais utiliser un peu plus Twitter et Instagram. Parce que j'utilise quasiment que dalle. J'ai une petite idée par rapport à Instagram. Je vous en parlerai après. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais et aussi par rapport à Twitter. Ça, c'est Joe qui m'avait donné l'idée. On verra après. On verra après. Mais du coup, ouais, ça veut dire que j'ai pas le commentaire. Donc n'hésite pas à me dire c'est quoi le commentaire. Vérifiez aussi que j'ai pas répondu. Enfin, je sais pas si c'est. Bah non, parce que je réponds pas aux commentaires écrits. Donc, ouais, à mon avis, c'est vraiment YouTube qui t'a un petit peu niqué. Donc, n'hésite pas à me le dire. Ici, c'est quoi le message. Marois avait déjà cramé Nicolo. Ouais, alors. Nicolo l'a accepté, genre c'était par rapport au fait que Marois disait c'est pas moi le power player, Gab l'avait dit aussi et Nicolo n'avait rien dit, du coup bah il avait rigolé et voilà, il l'avait avoué en fait. C'est pas que Marois l'avait cramé, c'est qu'il l'avait avoué en réalité. Mais ouais, la réaction de Nicolo m'avait fait rire aussi, enfin leur réaction à tous m'avait fait rire. Et Wishenko Avis Conseil qui dit c'est à l'unanimité, sinon c'est un des deux qui sera tiré au sort, il me semble. Bah je sais pas pourquoi tu dis ça. Est-ce que c'est une info officielle? Est-ce que c'est sur base de ce que tu as vu par rapport au truc best-of, épisode suivant, etc. Si c'est le cas, pas de spoil, ne me dis rien. Mais si ce sont des infos que tu as vues qui ne sont pas des spoils, n'hésite pas à me le dire, hein, à me le décrire. À condition que ce soit pas des spoils, hein, je le précise. Mais du coup ça me paraît trop gros en fait. Si c'est à l'unanimité, ça veut dire que le jeu est déjà foutu. Parce que Marois, elle acceptera jamais de vendre Nicolo. Donc pour moi ça veut dire que la semaine elle sert à rien. C'est une semaine fake. C'est une semaine pour gagner du temps. Si c'est le cas je serais vraiment pas content, hein. Je le dis direct, hein, si c'est le cas je serais vraiment pas content. Je pense que tirer au sort non là tu parlais par rapport à l'éliminer. Oui. Alors un des deux non. C'est soit Nicolo, soit l'une des cibles. Et du coup ils sont 7. C'est ça en fait la règle, hein. Donc il n'y a pas de l'un des deux. C'est soit Nicolo, soit l'un des 7 qui est éliminé. Après du coup voilà pour le vote, pour savoir qui sera appelé pour dire que c'est lui le power player par rapport aux cibles. Je sais pas comment ça va se dérouler, je suis quand même assez curieux. Non, j'en ai marre de me faire sucrer des commentaires longs, très longs. C'est vrai que... Après, attends, c'est peut-être un bug. C'est peut-être un bug parce que parfois... il s'affiche pas là. Bah voilà, qu'est-ce que je te disais. C'est un message que j'ai pas vu. Donc c'est juste l'affichage de YouTube qui s'est... Parce qu'en fait il y a un filtre en fait. Je sais pas si tu vois, il y a un filtre état de réponse. Et du coup tu peux mettre la réponse que tu veux. Donc là moi par exemple par défaut c'est je n'ai pas répondu. Et du coup voilà, c'est pour ça qu'il met les nouveaux commentaires. Parce que forcément j'ai pas répondu, donc d'office c'est nouveau. Mais parfois il y a des petits bugs et il faut désactiver le filtre pour y avoir accès. Donc pas d'inquiétude, je peux quand même voir ton message. J'ai mis plus d'1 heure pour le rédiger. Ah oui, bah en même temps c'est normal, tu fais des gros pavés, ça me paraît normal. Mais t'inquiète, je le vois quand même, je vais pouvoir en parler. Du coup voilà, heureusement que t'es quand même présent sur le live, parce que si t'avais pas été présent, j'aurais peut-être pas vu. Bon, par sécurité, voilà, je retire toujours le filtre parce que je sais qu'il y a ces bugs là. Mais voilà, il y a aussi un autre commentaire que je vais lire. Ah non, c'est par rapport aux apprentis, je vais peut-être y répondre à l'écrit du coup. Mais j'ai vu aussi que j'avais un message par rapport à un épisode, par rapport à des commentaires que j'avais déjà répondu. Donc j'y répondrai, mais ça c'était sur les apprentis, on verra après. Du coup ton message c'était quoi? Un épisode tiré en longueur, c'était lequel? Épisode 23, il s'est passé quoi? C'était l'épisode de mercredi. Je pense qu'il y avait le faux suspense avec Gab. C'était ce faux suspense là qu'il y avait? Ou alors c'était le 3ème faux suspense, mais je me souviens plus. Enfin bref, on va peut-être se remémorer.
Basé sur la thématique de la fidélité ou plutôt de son contraire, la trahison. Shona va-t-elle rester fidèle à Marine qui l'a sauvée d'un ciblage ou va-t-elle succomber à son amoureux de télé-réalité? Nicolas va-t-il protéger Marine ou va-t-il aller déballer son info à son trio qui, quoi qu'il en pense, n'est pas devenu un quatuor? Je pense que c'est pas un quatuor et que juste il se fourvoie. Hein. Pour moi, il a fait un très mauvais choix stratégique. Mais au moins, il l'assume. J'espère que maintenant, il va plus faire de caca nerveux en se disant oh, tu m'as trahi, t'es pas un vrai ami, etc. Parce qu'il a fait son coup de trahison à Marine. Il faudra attendre l'épisode prochain pour connaître la suite des événements. Concernant Shona, je me disais que je la connaissais de quelque part, mais je n'arrivais pas à savoir d'où. Et bien maintenant, je sais. Pour ceux qui habitent en Belgique et qui ont Proximus, l'équivalent belge de France Télécom, comme fournisseur d'accès à internet, Proximus propose une chaîne de contenu qui s'appelle Pix et qui fournit aux abonnés du contenu sur la vie du net en Belgique. Je connais pas du tout. Pourtant, je suis belge. Parmi ces émissions, il y en a une qui s'appelle Offline et qui a comme présentatrice une certaine Shona DeWitt. Ah, ok. Donc, en complément d'un compte à plus d'1 million d'abonnés, elle anime une émission destinée aux adolescents et jeunes adultes. Dans ces émissions, elle fait des paris parfois stupides qu'elle gagne ou qu'elle perd. Ah bah ça nous fait un point en commun ça du coup. Et c'est tout ce qui est possible de pouvoir essayer. Elle semble être ouverte à tout et visiblement le fait de passer dans une émission de télé-réalité semblait être une expérience qu'on ne refuse pas. C'est comme cela qu'elle s'est fait des traîtres en Belgique où elle s'est faite rapidement éliminer et maintenant The Power. Elle a juste oublié qu'elle ne connaît pas les codes de la télé-réalité où tout est fake et où seule sa propre personne compte. Ouais. Bah là du coup elle a pensé à sa propre personne hein, donc là tu la critiques parce qu'elle a pensé à elle en fait. Alors que là tu dis que justement c'est un défaut. Je sais pas trop quoi penser de ton commentaire, n'hésite pas à me donner plus de détails du coup, peut-être que j'ai mal compris. Oui c'est celui-là, Shona. Voilà c'est ça, c'était le commentaire sur Shona. Bah du coup intéressant quand même hein, tu m'as donné pas mal d'infos. Là concernant, je t'avoue que Pix je connais absolument pas, l'émission Offline pareil je sais pas du tout c'est quoi donc ok. Bon après voilà ça me paraît évident que elle a pas que un compte Instagram, qu'elle a des trucs à côté. Bon là elle est présentatrice mais elle aurait pu avoir aussi sa société. Enfin les influenceurs ne sont pas que influenceurs sur Instagram, en général ils ont aussi des boutiques à côté qui gèrent etc etc. Ouais pour l'expérience oui en effet hein, c'est un bébé dans la télé-réalité donc peut-être que c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a été éliminée dans les traîtres. J'ai pas vu donc je sais pas comment est-ce qu'elle a été éliminée. Après je pense quand même, encore une fois j'ai pas vu et en plus c'est en Belgique mais j'ai vu la saison 2 en France. Et les enquêteurs sont beaucoup plus subtils que les enquêteurs de The Power hein. Donc se faire éliminer dans les traîtres, je pense que c'est quand même vachement plus normal que de se faire éliminer dans The Power en tant que power player. Parce que c'est beaucoup plus simple. Dans The Power je trouve, ils sont vraiment la plupart du temps à côté de la plaque. Et rien que la règle de base, le fait qu'il y ait une cible et que du coup la moitié de la villa n'est pas éliminée, bah automatiquement ça fausse un petit peu pour moi le jeu. Après voilà c'est un bébé donc peut-être que voilà il lui faut un petit peu du temps aussi pour s'adapter. Peut-être que voilà elle voulait pas non plus spécialement faire plein de télé-réalités. Ça tombe on la verra pas dans les 50. Je sais pas, j'espère qu'on la verra mais peut-être que c'est pas le cas. Mais à voir. Quoi qu'il en soit bah au final c'est pas vraiment un commentaire méchant hein. Tu donnes plutôt son parcours donc c'est plutôt cool. Voilà, je suis plutôt content. T'es Proximus, je suis pas chez Proximus, je suis chez vous. VOO. Si tu connais. Mais mon père a Proximus, du coup, voilà, j'aurais peut-être pu voir avec lui. Après, je sais pas si c'est une chaîne additionnelle, si c'est une chaîne qui est inclue dans l'abonnement de base. Ça, je sais pas. Mais dans tous les cas, je connais pas du tout la chaîne, je connais pas du tout l'émission. Après tu dis que c'est une émission réservée à un public jeune. Voilà, aux adolescents et jeunes adultes. Je suis plus trop adolescent, je suis plus trop jeune adulte. Donc je sais pas si je suis la cible.
Donc tu ne peux pas voir Pix, j'imagine que tu voulais dire. Non, enfin si, parce que mon père a accès à Proximus, donc théoriquement si je pourrais, mais après je regarde jamais la télé, hein. Je te montre pas les émissions que je regarde, Secret Story, The Power, tous les trucs type les apprentis, les 50, etc. Et je regarde uniquement en streaming sur internet, hein. Je vais sur le site de TF1, bon, si en réalité je regarde sur vous pour avoir l'épisode en direct, parce que j'ai pas accès malheureusement à cause de problèmes VPN, tout ça, enfin pas VPN, mais il y a des problèmes de géographie avec TF1. Ils veulent pas diffuser l'épisode en direct aux Belges, du coup je suis obligé soit de passer par un VPN, soit de passer par mon fournisseur, du coup par mon décodeur. Bah du coup c'est ce que je fais, mais je le fais vraiment exclusivement pour Secret Story, sinon je regarde vraiment jamais la télé. J'ai d'autres infos sur Shona si tu veux. Ah bah vas-y, dis-moi tout. Enfin si c'est pas du spoil encore une fois, mais te connaissant je ne pense pas que ce sera du spoil. Nous on va switcher par rapport à, à la facecam. Et j'aimerais justement vous dire un petit truc. Je vous avais parlé par rapport à Twitter et par rapport à Instagram. En gros c'est des réseaux que j'ai et que je n'utilise quasiment jamais ou très très peu, et j'aimerais en fait les utiliser davantage. Je pense que ça peut me faire un petit canal supplémentaire pour attirer peut-être des vues, donc ça peut être intéressant, ça me coûterait rien, et en même temps ça me permettrait de vous partager plus de choses. Je pensais notamment déjà dans un premier temps à Instagram, où en fait j'aurais bien aimé quand je regarde des épisodes me filmer et faire des petites stories. Par exemple avec Secret Story il se passe un petit truc, voilà je prends mon téléphone, je fais une petite story et je dis voilà j'ai pensé ça, c'était cool, etc. Enfin je donne un petit ressenti. Il y aurait aussi mes réactions en direct, genre par exemple il y a un truc, je sais pas moi, il y avait par exemple le truc des éliminés. Il y avait des nominés en fait qui pouvaient concourir pour faire quelque chose contre les habitants de la maison. Et les habitants de la maison, pour ceux qui sont pas au courant, ont monté une stratégie contre eux. Donc il y aurait pu avoir une petite revanche. Moi je pensais à certaines choses et tout, bon c'est pas ce qui s'est passé, mais j'aurais justement pu en faire part dans ces stories. Donc bah, je sais pas vous si ça peut vous intéresser. Je vais peut-être faire un sondage également dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à réagir. N'hésitez pas à me donner également votre avis dans les commentaires. Je suis désolé pour le bruit que j'ai fait, là j'avais plus de souffle. Mais voilà, j'aimerais développer un petit peu plus mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Je pense que ça peut être justement cool pour ceux vraiment qui veulent voir mes réactions et tout. Après le problème c'est que j'ai accès à toutes les émissions type les 50, The Power, etc., les trucs de W9, j'ai accès un jour à l'avance. Donc forcément vous vous doutez bien, pour tourner la vidéo, je vais pas la tourner et la monter en une minute. Donc j'ai accès un jour à l'avance, et du coup c'est à dire que pour vous ça peut vous spoiler. Donc à faire attention, hein, faut voir si ça va vous intéresser ou pas. Pour Secret Story par contre c'est direct en live, donc là il n'y a pas trop de problème là-dessus. Donc n'hésitez pas à me dire vous si ça peut vous intéresser. Et du coup le deuxième truc c'était par rapport à Twitter. J'avoue que j'aurais bien aimé communiquer, parce que l'onglet communauté sur YouTube je la trouve vraiment pas pratique. J'aimerais communiquer un petit peu plus par rapport à Twitter, notamment par rapport aux streams que je fais. Par exemple s'il y a des sondages que j'ai envie de faire ou quoi, j'aurais aimé également, bon je pense que je vais les laisser sur l'onglet communauté, mais peut-être pas les sondages par rapport à mes chaînes YouTube, mais quand il y a des avis, peut-être les partager également sur YouTube, peut-être également poster des vidéos sur YouTube, de vidéos courtes. Je sais pas, donner mon avis, faire un petit tweet, je sais pas, mais voilà, j'aimerais bien aussi développer ce réseau social là. Alors dans une moindre mesure, c'est plutôt Joe qui m'en a parlé. C'est vrai que c'est un truc que je trouve que j'ai un petit manque là-dessus, donc je devrais quand même le faire, l'utiliser. Je sais pas comment, mais je devrais quand même l'utiliser, je vais y réfléchir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les faire part, hein. Peut-être que vous allez avoir une idée qui me plaît, donc pourquoi pas. Mais pour Instagram, voilà, pour Instagram, j'aimerais vraiment faire le truc de story et tout, donc voilà, je vous en parle, ça c'est officiel. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez, si jamais ça vous branche ou pas, mais dans tous les cas, moi je compte le faire parce que ça me coûte rien. Donc ça me permet aussi de développer un petit peu cette communauté là. Ce sera vraiment une communauté, je pense, un peu plus en mode on sera plus proche. C'était plus par rapport à ça, un petit peu comme Twitch.
où on peut discuter en direct. Bon là on pourra pas discuter en direct, mais au moins vous allez voir ma réaction en direct, donc ça peut être un plus. Voilà, ça peut être un plus. No spoil, ça t'inquiète, je me doutais. Shona est flamande de langue maternelle, la famille... Oh, pardon, là j'ai donné un gros coup à mon micro. Shona est flamande de langue maternelle, la famille est bilingue, mais elle vient de Halle, si tu connais. Je connais. Brabant flamand au sud de Bruxelles. Je connais tout à fait. Et oui, elle est flamande, hein, ça se voyait. Il y avait certains mots qu'elle connaissait pas, notamment adjacent et frontalier. Elle connaissait pas ces deux mots-là, bah c'est normal, hein, c'est des mots quand même assez compliqués de la langue française. Enfin, c'est pas des mots que tu utilises tout le temps. Donc c'est normal qu'elle connaissait pas ces mots. Donc tout à fait, elle est flamande, même si elle parle extrêmement bien français. Même si on pourrait le croire, le contraire du coup. Parce que parfois, voilà, elle peut paraître genre un petit peu bête. En réalité, elle est très intelligente. Preuve en est, elle est extrêmement forte en langue. Et oui, je connais Halle. C'est même pas loin de Waterloo, là où Luana habite. Après, bon, pas loin, j'ai envie de te dire. La Belgique, c'est pas la France. Hein. Je suis loin de Luana et Shona. Loin, c'est moins d'1 heure. Donc c'est pas non plus... voilà, on n'a pas les mêmes distances. Vous, loin, c'est Paris-Marseille. Là, c'est loin. Là, c'est un trajet, genre ça prend 5 heures, 6 heures. Là, c'est loin. Nous, loin, c'est 2 heures. C'est 1 heure. 1 heure, c'est loin, donc pour nous. Mais on n'a pas les mêmes rapports. On n'a pas les mêmes rapports à la distance. Donc voilà, si vous avez envie de donner des compléments, n'hésitez pas. Bon, après, t'étais très souvent concis, Lumlam. T'étais très précis, tu donnais des gros pavés, hein, à l'accoutumée. Donc peut-être donner ton avis rapidement sur l'épisode d'hier, parce que t'as pas eu l'occasion, je pense. Ou alors on l'a traité, je sais même pas. Je sais même pas si on l'a traité. Mais il me semble que non. Voilà, le dernier épisode en date, c'était l'épisode 24. Donc si tu veux donner plus d'infos, n'hésite pas. Et sinon, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc c'était un stream plutôt sympa. Non, hier, j'étais occupé, rien posté. Voilà, c'est bien ça. Après, bon, tu peux aussi prendre ton temps. On y reviendra du coup la semaine prochaine. Mais voilà, on sera en décalé. C'est un petit peu dommage. J'ai envie de dire, si t'as envie de donner vite fait un avis synthétique, n'hésite pas. En tout cas, quand même déçu du choix de Nicolo, moi pour ma part. Je peux le comprendre, mais j'aurais aimé en fait que qu'il se la joue réglo. Donc voilà, c'est mon petit point noir. Et un petit peu dubitatif aussi concernant la désignation du power player, comment ça va se dérouler et tout. Est-ce que ça va être une fake semaine? J'espère pas, mais on verra. Et j'ai une autre info sur un autre sujet. Bah vas-y, dis-nous tout. Au lieu de nous teaser, balance la purée. Et donc, sinon, pour ceux... Ah oui, d'accord, ok. Là, il y avait un gros problème. Sinon, pour ceux qui veulent me suivre tout à l'heure, donc à 15 h, je vais faire un stream sur traitant de l'actualité cinéma. Bah, pour les rediffusions, vous, ce sera le lendemain, malheureusement. Mais voilà, tous les samedis, à partir de 15 h, on fait un live actu avec le collectif Elevation. Vous voyez le logo juste là, c'est le collectif dans lequel je suis. Je serai accompagné du coup de Jordan, où je suis très souvent avec lui, notamment sur le live de Secret Story par exemple. Donc je serai avec lui. Et il y a également Diego. Lui, malheureusement, il fait pas vraiment de live, il fait pas vraiment de vidéo, mais c'est un bon pote. Du coup, voilà, on discute avec lui et c'est très très cool par rapport à ça. On passe un petit moment sympa et tout, donc n'hésitez pas à venir si jamais ça vous intéresse. Et dimanche, du coup, live réécriture sur la post-logie Star Wars. On est quasiment sur la fin, donc on va commencer à achever ça tout petit doucement. Après, ça fait depuis plusieurs streams qu'on dit ça et on n'arrive pas à terminer. Il y a des trucs, on a été pas mal dans le détail, mais je suis quand même très content de ce qu'on a fait. Et également, je serai accompagné uniquement de Joe cette fois-ci, donc si vous avez envie de venir nous rejoindre, n'hésitez surtout pas. Nouvelle saison de la Villa des Cœurs Brisés. C'est pas vraiment un spoil, mais il va y avoir Gabriel et Maïsan. Ah ouais? Et aussi Nicolo qui va aller pécho comme d'hab. Mais non. Enfin après, je t'avoue que la Villa des Cœurs Brisés, moi j'aimais bien. Enfin, j'ai regardé qu'une seule saison, c'était la saison où t'avais Cassandra et Giovanni.
Et j'avais plus ou moins bien aimé, mais si je traite de cette émission-là, je vais pas te mentir que ça va vraiment être une émission en mode... il va pas avoir beaucoup de détails, hein. Je vais vraiment aller à fond dans le truc parce que déjà... ça va être ultra synthétique parce que déjà que... dans les émissions compétitives, t'as du meublage. Alors dans tes émissions ainsi, je t'en parle même pas, hein. Le meublage c'est quasiment tout l'épisode, hein. Il y a le truc qui va se résumer en 5 minutes. Donc je suis pas trop chaud pour traiter cette émission honnêtement. Et rien que pour te dire en fait, quand j'ai regardé l'émission que je te disais, là c'était la saison 7 il me semble. Bah je l'ai même pas terminé. Donc rien que pour te dire tellement que ça m'a saoulé. Exit Shona, va y avoir aussi une autre connaissance. Un autre bébé d'amour. Oh attends. Est-ce que son prénom commençait par la lettre L? Et se finirait pas par la lettre A? Oh bah alors du coup je vais regarder. Le mec il a l'air tourner sa veste. Oh bah du coup je vais regarder. Mais voilà, peut-être que je vais pas regarder. Peut-être que je vais pas... peut-être que je vais en parler vite fait en story. Sur Instagram. Pourquoi pas? Peut-être que je ferai des stories sur Instagram. Ce serait peut-être justement la bonne occasion. Mais j'en ferai pas une vidéo. Voilà, j'en ferai pas une vidéo sur YouTube. Ça c'est clair, net et précis. J'ai pas envie de faire du montage en plus par rapport à ça. Et si je fais une vidéo rapide en mode tourner-monter, c'est-à-dire sans montage, je pense que ça va de toute façon pas être très intéressant étant donné que c'est une émission qui va pas spécialement attirer grand monde. Donc voilà, je pense que je vais peut-être la regarder du coup pour Loana. Mais j'en ferai pas des vidéos. Voilà, c'est clair, net et précis. Surtout s'il y a d'autres émissions à côté. Genre s'il y a... Est-ce que tu sais plus ou moins c'est quand? C'est à Bali, départ le 18 mai. Et début du tournage le 21 mai. Un truc pour être diffusé en fin d'année. Ok, donc ça va peut-être être la transition entre la saison 3 des 50 et la saison 8 des apprentis aventuriers. Est-ce que je suis dans le juste? Est-ce que je suis dans le juste, Lumlam? N'hésite pas à me confirmer ou à me l'infirmer. Mais si c'est le cas et qu'il n'y a rien d'autre, peut-être. Peut-être que je le ferai. C'est pas peut-être. Pour moi, ça me paraît logique d'un point de vue calendrier et tout. Après, bon, on a déjà vu qu'il y avait des émissions qui pouvaient se chevaucher. Donc, à voir. Mais si c'est le cas et qu'il n'y a rien à se mettre sous la dent, peut-être qu'en effet, j'en parlerai. Je sais pas. Après j'ai encore d'autres vidéos que j'aimerais bien terminer, notamment par exemple la série des... Bah, déjà la série Ahsoka. J'avais fait une critique des 4 premiers épisodes, j'aimerais bien quand même la terminer à un moment donné. Et j'avais aussi fait une critique sur les films Saw. J'ai donc fait les 4 premiers. J'aimerais bien quand même faire les 5 premiers, je pense que, je sais plus en fait. Non, je pense que j'avais fait que les 4 premiers. Il y a un moment donné où je devrais terminer quand même la saga. J'ai toujours pas vu le 11, j'aimerais bien le regarder. Donc je sais pas, peut-être que ça va être le moment pour moi d'essayer de combler ces manques là. Peut-être que je vais pas râler de la Villa des Cœurs Brisés, je sais pas. Peut-être que je vais faire un sondage. S'il y a beaucoup de gens qui veulent des vidéos sur la Villa des Cœurs Brisés, peut-être, mais j'avoue qu'en vidéo je trouve que c'est pas vraiment très intéressant. Après dans tous les cas j'en ferai des stories je pense. Il y a les Apprentis Champions qui a déjà été tourné et qui sera diffusé pendant les JO comme bouche-trou. C'était ce qu'on m'avait dit hier sur Secret Story. On m'avait dit justement que ce serait directement après l'émission de The Power et avant les 50. Donc ça, il y a de très très fortes chances que je le fasse. De toute façon, c'est une émission qui m'intéressait. J'avais vu le petit teaser, ça avait l'air d'être plutôt sympa. Il y a comme champion un certain Nicolas. Ouais, j'ai vu, il y a Nicolas, il y avait Simon Castaldi aussi. Je sais plus, il y avait une meuf, mais en fait, il y a quand même un casting très très connu. Donc à voir. Lancer du poids peut-être. Comment ça, lancer du poids? Par rapport à quoi? Une épreuve? Je sais pas de quoi tu parles là pour le dernier message. Mais ouais, de toute façon je vais le faire, ça c'est quasiment une certitude. Pour Nicolas, mais est-ce que tu peux me dire qui a deux... Enfin, je me souviens, je l'avais vu et il y avait Simon Castaldi, il avait Nicolas, mais il y avait d'autres personnes aussi. Il me semble qu'il y avait des Marseillais également. Julien peut-être?
je le vois mal ailleurs. Mais en fait, je connais même pas l'émission. Ah, bah ok, peut-être que c'est un rôle qu'il a et tout. Je t'avoue que je connais même pas l'émission en fait. Ah oui, Adixia, j'avais vu qu'il y avait Adixia. Tout à fait. Mais je connais même pas le principe de l'émission. Je sais même pas de quoi ça va parler. Je sais vraiment absolument que dalle. Donc, si tu veux me donner un petit débrief vite fait avant de terminer le live, n'hésite pas à te faire plaisir. Parce que moi, j'avoue que je sais pas du tout. Est-ce que ça va être une émission individuelle? Est-ce que ça va être une émission d'équipe? Un petit peu comme le cross? N'hésite pas à me dire... n'hésite pas à me donner des détails là-dessus. Et je pense qu'on va du coup tout simplement se laisser sur ça. Je te laisse quand même le temps de me répondre, hein. J'imagine que tu veux me répondre, donc j'attends quand même. Bon, on va pas partir comme des voleurs, hein. Un minimum de respect. Les Tanti, voilà, je savais qu'il avait Julien. Je me souviens plus qu'il y avait Manon, mais ouais. Bastos, c'est vrai que je l'avais vu, donc Adixia, ouais. Et des candidats de l'île de la Tentation. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas vu l'île de la Tentation, donc je sais pas trop de qui tu parles. Peut-être Gab. Parce qu'il me semble qu'il est. Ouais, ah non, ou alors c'était Love Island, je sais plus. Bah non, c'était Love Island, puisque. L'île de la Tentation, c'était le truc de maintenant. Enfin, récent. Ouais, bon. Un casting plutôt sympa, hein. Je pense que ça peut être chouette, mais si tu peux me dire vite fait c'est quoi le concept? Est-ce que ce sont juste des gens en mode JO et du coup voilà ils doivent... Enfin le truc c'est que si tu me dis lancer de poids, est-ce que ça signifie que il va être réduit uniquement à ça? Ce serait pas ouf. Enfin, ça peut être sympa mais peut-être que ce serait trop redondant, enfin je sais pas, j'ai vraiment pas d'infos là-dessus donc... N'hésite pas à me dire si t'as des infos. D'autres visages bien connus tels que Simon Ferro, Adixia Giovanni, je l'avais vu aussi, Simon Castaldi, Simon Ferro, je sais pas c'est qui, Bastos, Océane Alheimer, c'est vrai, Soraya. Ah ouais, c'est vrai, j'ai vu Soraya, elle était dans Les Mariés à tout prix. Je pense malheureusement que ça fait un énorme bide, mais en même temps, le Daniel, là, je le sentais pas du tout. Je sais pas du tout ce que ça a donné, mais j'espère pour elle que ça s'est bien fini, mais j'y crois pas des masses. Donc Nicolas Lezina, Amélie Netten, c'est vrai que je l'ai vu aussi, Beverly, Clarisse et Greg Yega, c'est vrai, figure également au casting. C'est vrai que j'avais vu un petit peu tout ce beau monde, donc ça a l'air d'être plutôt intéressant. Et du coup concernant les règles, est-ce que toi t'as des infos? Est-ce que tu sais un petit peu... Enfin quand je dis les règles, c'est vite fait comment ça va se dérouler quoi, hein. C'est pas donner toutes les règles, tous les tenants et aboutissants, juste de ce que tu as compris, de ce que tu as vu. Si tu as fais tes recherches, n'hésite pas à me dire. Et nous, bah, on va se laisser du coup là-dessus dès que tu m'auras répondu. Enfin, même si t'as pas les infos, tu me dis non, j'ai pas les infos et au moins je suis fixé. J'ai pas envie de partir comme ça sans avoir au moins eu ta réponse. Non, ça juste n'importe quoi pour meubler l'écran pendant les JO. Ok. Bah après, il y aura forcément des règles, un petit peu comme The Power, il y aura forcément des règles, juste on les connaît pas encore. Mais ça a l'air d'être bizarre. En effet, ça a l'air d'être un petit peu bizarre. Des pseudo-épreuves pour faire Nawak. Ah ouais. Ah là, tu me le vends assez mal. Hein. Là, je ne mens pas que tu me le vends assez mal. Mais à voir. Franchement, à voir. Peut-être que ça peut être intéressant. Dans tous les cas, on va quand même traiter. Il n'y aura rien à se mettre sous la dent. Entre temps. Donc, autant regarder, j'ai envie de te dire. S'il y a rien de... Parce qu'en plus ce sera le moment où Secret Story aura terminé également. Donc il y aura vraiment plus rien quoi. Il y aura plus Secret Story, il y aura plus de Power. Donc on n'aura pas le choix en fait hein. Moi je regarderai les JO. J'avoue que moi ça m'intéresse pas. Du coup les vrais JO, j'avoue que moi ça m'intéresse pas. Du coup moi j'y regarderai même pas. Et je pense que l'Euro, parce qu'il y a aussi l'Euro qui va se dérouler un petit peu avant. Je pense que c'est mi-juin. Bah je pense que je vais juste regarder les quelques pays que je soutiens ou que je soutiens pas. Notamment la France. je ne soutiens pas la France. La Belgique je regarderai par curiosité. Et surtout bah, je regarderai l'Italie. Parce que c'est le pays que je soutiens réellement. Après bon ils sont pas trop ouf ces derniers temps. Mais ouais. Mais ouais je regarderai juste quelques matchs par-ci par-là. Mais c'est tout quoi. Je vais pas regarder... l'intégralité de l'Euro, j'ai malheureusement autre chose à foutre de ma vie. J'ai 2 chaînes YouTube quand même hein, à alimenter, donc c'est pas rien.
Mais du coup, toi, Lumlam, fais-toi plaisir. Hein, et j'espère quand même que je te verrai. Que je te verrai quand même dans mes vidéos. Si tu peux donner ton petit avis un petit peu comme tu faisais avec les apprentis. Parce qu'au final, les apprentis, tu regardais pas, mais tu regardais. Donc voilà, t'as quand même fait un petit peu un 2 en 1. Donc j'espère quand même te revoir. Ça pourrait être sympa pour pour ouvrir le débat, même si on est très souvent d'accord. Mais il y a des petits moments où on n'est pas en accord. Et c'est plutôt sympa justement de polémiquer là-dessus. Enfin, ça c'est de toute façon après The Power, donc on a le temps. Là, on va quand même se concentrer sur l'émission en question. On est encore une fois à peu près à la moitié, hein, peut-être un peu moins de la moitié, un peu plus de la moitié. Donc on a quand même un petit peu, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent. Autant les 2 premières semaines j'étais vraiment hype, autant là plus on avance dans les semaines, plus ça me saoule. Donc j'espère que la pente va être un petit peu remontée, parce que là ça commence à me saouler un peu. Et j'ai énormément peur pour cette semaine par rapport au vote. J'appréhende énormément, donc j'espère que ça va pas être ce que je pense. J'espère me tromper comme avec Océane la première semaine. Les apprentis, je ne regarderai qu'une fois par semaine, tout en accéléré et un peu plus sur la fin, voilà, comme tu avais fait avec la saison 7. Donc j'espère que tu feras également pareil avec les JO et qu'on pourra vite fait débriefer. Après voilà, c'est plus un petit commentaire rapide. T'es pas obligé d'écrire pendant 1 heure. T'as mieux à foutre également de ta vie. Mais ouais, ok, bah écoute, on verra. Salut Fire. Salut, t'as terminé ton stream du coup? T'as quand même fait un stream, il était quoi, minuit, et t'as terminé maintenant, donc 12 heures de stream potentiellement. Donc vraiment propre. Après tu disais que tu viens, souvent on te fait des raids en fin de stream. Voilà, je sais pas si t'as fait un raid, je pense pas, mais du coup tu viens en fin de stream. Donc ça me fait un petit peu penser à ce que tu m'avais dit hier. Non, j'avais coupé, ok. T'avais streamé combien de temps du coup? Dis-moi un peu, t'avais streamé combien de temps? Je suis un petit peu curieux parce qu'à mon avis là 2 heures, impossible. T'avais streamé à 10 heures, à minuit. Moi je me suis couché, je pense il était 2-3 heures du mat. Et quand je me suis réveillé, je t'ai vu que t'étais encore en stream. Donc c'est impossible que t'aies streamé que 2 heures. Ou alors t'as fait une énorme pause comme moi. Mais je peux pas te croire. Je peux pas te croire. T'es un menteur. Salut Antox, j'ai loupé la diffusion. Mince. Je pense, Raph, je vais te donner un abonnement. Je vais te donner un abonnement parce que tous les samedis matin, c'est la même. Mais après, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il y aura quand même une rediffusion sur YouTube, donc ne soussaille. Mais j'ai refait ce matin. Ah, ok. Ouais. T'as fait un peu comme moi, du coup. Tu t'es un peu couché, peut-être pas en même temps que moi, mais du coup, ouais, tu t'es levé, du coup, j'imagine à 8h. Ou 9h, je sais pas. MDR, je regarderai la rediff, mais oui, t'inquiète. En fait, l'intérêt d'être en live, c'est surtout de pouvoir discuter avec moi en direct, mais voilà, si tu peux vraiment pas, voilà, le samedi 10 h du matin, je me doute qu'il y en a qui ont envie de dormir. C'est mon cas, hein, je te cache pas que c'est mon cas, mais on n'a pas trop le choix, donc on fait le live, mais t'inquiète, la rediff est quand même faite pour ça. C'est ça, ouais, ok. W9, d'autres visages bien connus tels que Simon Ferro, Adixia Giovanni, Simon Castaldi, Bastos qui avait pourtant annoncé son retrait de la télé-réalité. Océane, Alheimer, Soraya, Nicolas Lozina, Melineten, Beverly, Clarisse et Greg Yega figurent également au casting. C'est exactement le même message que tu m'as mis, non? Juste avant. Oups. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. W9 va lancer un nouveau concept intitulé Les Apprentis Champions. D'après ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, le concept serait inspiré par les Marseillais contre le reste du monde, mais aurait pour thème les JO. Ok. Est-ce que ce serait un Marseillais contre le reste du monde déguisé? Parce que je pense que s'ils mettent les Marseillais contre le reste du monde, ça attirera beaucoup plus le regard que une nouvelle émission. Si j'étais réveillé pourtant. Ah, ça c'est un peu con. Après je reste en lurk, je vais bien. Merci à toi, mais de toute façon on est en fin de stream, hein, donc je vais pas tarder à couper le live. Mais merci à toi du coup pour le lurk. Et bon appétit. J'en profite pendant que j'y pense. N'hésitez surtout pas à aller checker ce qu'il fait. SO
Fire Gamer. Je l'avais raid hier. Malheureusement, on était un petit nombre, mais personne... Enfin, il y a très peu de monde qui sont restés, donc c'est dommage, mais... n'hésitez surtout pas à aller checker ce qu'il fait. C'est un bon gars, vous verrez. Et n'hésitez pas aussi à parler, bien évidemment. À lui parler, ça lui fait extrêmement plaisir. Un casting et de grosses surprises. Tout d'abord, on découvre que Julien Tanti et Manon Marceau font leur retour à la télé. Dans la vidéo, on retrouve également Simon Ferro et Adixia qui se sont mariés dans Marié à tout prix. Ah, c'est ce Simon. Ok, d'accord, ok, je capte. Ah oui, je savais pas qu'il s'appelait Ferro. Ok, c'est vrai qu'il s'appelle aussi Simon. Oh, du coup, il va y avoir Simon et Simon. Ok, je me demande comment la rencontre va se faire. Giovanni, Simon Castaldi, Bastos qui avaient pourtant assuré qu'ils arrêtaient la télé-réalité. Océane Alheimer, Samy de l'île de la Tentation 2024, je connais pas. Soraya de Marie à tout prix, elle je connais. Nicolas Lozina, Amélie Netten, Beverly, Clarisse, Greg Ega et Lisa Marie de l'île de la Tentation. Il y a quelques personnes que je connais pas, mais il y en a quelques-uns en tout cas que je connais. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oui mais t'inquiète, oula c'est très gentil. Ah bah tu me connais hein, je t'ai fait un raid donc tu te doutes bien que c'est pas un petit point d'exclamation shoutout qui va me faire peur hein. Oui la nouvelle émission je vais regarder, c'est après The Power et juste avant les 50 saison 3 normalement tout à fait. Et je te confirme même que je vais probablement traiter des apprentis champions parce que j'imagine qu'il y aura rien d'autre à côté puisque Secret Story va se terminer et The Power aussi. Et concernant les 50, je vais également le traiter. Ça, c'est le truc que je vais traiter à 100%. Donc, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. J'ai quand même un petit peu peur pour les apprentis champions. J'espère que ça va être intéressant quand même. Mais on va dire que ça promet. Lisa Marie de l'île de la Tentation 2024 qui ont récemment été grillés en train de s'embrasser en boîte de nuit. Avec Greg Yega. Bon. Est-ce que c'est grave? Ok, cool. Que tu vas le faire. Oui, 50 obligé, ouais, les 50, ouais, c'est sûr à 100% que je le fais. Bon, je pense qu'on va s'arrêter ici, j'avoue que je suis décivé. En tout cas, c'était cool quand même d'avoir discuté avec vous, un petit peu comme toutes les semaines. Hein. Encore une fois, je le rappelle, mais n'hésitez pas à venir sur le live que je vais faire tout à l'heure concernant l'actualité cinéma. Donc c'est à partir de 15 h. Et également, je vais streamer demain à partir de 14 h sur la réécriture de la postologie Star Wars. Si vous avez envie de venir, n'hésitez surtout pas. Le stream sera ouvert de toute manière, donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis soit à un prochain stream, soit dans une prochaine vidéo. Merci à vous d'être venus et bon week-end à tous. Ciao.